M'entendez bien? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est c'est ok. ok. Pas de Pas de stress, stress, si si c'est c'est à la à la maison, maison, donc donc c'est ok. c'est ok. Salut Salut Greenwit, Greenwich, comment tu comment tu vas? vas? Bah écoute, ça va. Ça va, ça va. Je suis content de qu'on m'ait invité. Bah, pareil, Pareil, merci Et d'être merci d'être d'être venu. venu venu. aussi, parce que bon, je suis pas une vedette internationale, donc Bah, tu Bah, vas tu vas devenir, je devenir, je pense. pense. Non, le c'est Non, ok. but, hein, voilà. Ouais, oui, complètement. complètement. Ouais, On ouais, construit tous notre petit MVG, hein, comme on dit, minimum viable gourou. Donc ouais, Ouais, on est là pour ça, hein, c'est c'est ça, ouais, ça, on ouais, on de essaye essaie de. construire et puis de faire des choses dans ce monde merveilleux de la crypto, du Web3. Ouais, Ouais, Voilà. ouais, c'est là, c'est vrai. vrai. Toi, Toi, François, ça François, ça va? va? Donc, oui. Oui, ça va, oui. Oh, nickel. Nickel. Bon, on va Bon, on va commencer du commencer coup, du hein. coup, Mais hein, je mais pense je pense on va pas qu'on va pas attendre attendre plus de plus de personnes. Il personnes. est Il est déjà déjà 8h15, 8h15, donc donc bientôt bientôt 8h15, 8h15, donc donc on on va va commencer. commencer. Donc Donc, Greenwich, on se Greenwich, on connaît se depuis un connaît petit depuis un petit moment moment déjà, déjà, depuis depuis Facebook, il me Facebook, il me semble. semble. Oui, c'est ça. Ouais, Ouais. Exactement. Je m'étais inscrit sur ta page Facebook. Et ok. puis voilà, bah, écoute, on parle à peu près de la même chose. Hein, on n'est pas toujours sur les mêmes sujets, mais en gros, en général, c'est ça, c'est le Web3 et la crypto. Yes. Yes. T'es T'as un un early, early, Les NFT, t'es un t'es un early early adopteur de adopteur de crypto crypto basique. basique. c'est ça. Ouais, 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 c'est ouais, Voilà. ça. c'est ça. Du coup, Du toi, coup, toi, ton ton Web3, c'est ton Web3, c'est ton métier ou métier ou pas? pas? Pas du tout, non. Non, Ok, non, je fais complètement autre chose. ok, Ok. Malheureusement, on est encore obligé de travailler actuellement, mais ouais, le Ouais. but, c'est d'essayer de virer tout ça et de vivre de mes projets, enfin des projets des autres aussi, ouais. Ouais. de la construction du Web3 et puis d'arriver à monétiser tout ça, voilà. Parce que toi, 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 particulièrement, on particulièrement, va on en va en parler parler après, après, mais toi, mais t'es toi, t'es ambassadeur, hein, ambassadeur, c'est hein, c'est ça? ça? C'est Oui, C'est plus plus de cette de cette partie-là partie-là dans dans tout tout ce qui est ce qui est ambassadeur, ambassadeur, encadrement du encadrement du projet, tout projet, ça. tout ça, quoi. oui, enfin, alors je représente, je fais partie des Side Troopers pour un projet qui s'appelle Side, donc on en parlera tout à l'heure. Ouais, Ouais. Et après, je suis aussi ambassadeur d'une blockchain qui s'appelle Terra. d'accord. D'accord. Et voilà. Donc c'est des projets qui sont très intéressants. Hein, parce ils parlent du Web3, ils parlent d'avenir, ils parlent de nos codes, ils parlent de toutes ces choses-là et qui Yes. Yes. sont l'avenir maintenant d'Internet. On va On y va y revenir revenir tout à tout l'heure à parce l'heure que parce que ça, ça, c'était c'était souligner souligner quelques quelques termes termes déjà déjà assez assez complexes, tu complexes, tu vois. vois. Mais bon, Mais voilà, bon, on va voilà, y on aller va y aller doucement. doucement. Comme ça, Comme en ça, fait, en le fait, le but, but, c'est c'est vraiment vraiment que que cette cette vidéo, vidéo, cette cette retransmission retransmission soit soit accès à accès à tout le tout le monde. monde. C'est-à-dire que C'est-à-dire que même même pour pour les les Exactement. débutants, débutants, ceux débutants, qui ceux qui connaissent connaissent déjà un déjà un peu, peu, et et des des experts, hein, experts, parce hein, que parce que les les experts, experts, quand quand t'es t'es expert dans un expert dans un domaine, t'es domaine, pas t'es pas forcément forcément expert dans expert tous dans les tous les domaines. domaines. Et Et voilà. voilà. Et non, Donc, non, on peut pas être expert partout. C'est ça. Donc donc Terre-Noire, Terre-Noire, on va on va revenir revenir sur sur Terre-Noire. Du Terre-Noire. Du coup, coup, ça fait ça fait combien de combien de temps temps que que t'es t'es là-dedans? là-dedans? Bah, Bah, t'es t'es chez chez Terre-Noire. Terre-Noire. Ça doit faire 2 ans de maintenant à peu près. Ah, deux Ah, ans, ouais. 2 ans, ouais. Donc, Donc, Ouais, Terre c'est un projet qui a au moins 4 5 ans déjà. ouais. Alors c'est français, faut peut-être pas le dire. Hein. Non, si, faut le dire. Généralement, faut pas dire. Alors, des fois, des non, fois ils si, disent faut le dire. qu'il vaut mieux pas dire qu'on est français, C'est vrai? mais il y a quand même des. Ouais, ouais. Bah oui, oui, parce que les autres, ils nous aiment pas. Ah ouais. Enfin, et les Français, c'est un peu des blaireaux qui savent rien faire. Mais bon, on est quand même dans la crypto, il y a quand même beaucoup de Français. Hein, Ouais, ouais, clairement. je pense. Ouais. Pareil, je connais quelques Et projets. Bah, franchement, enfin, c'est. Enfin, bon, je sais pas si on nous aime vraiment pas parce que, ben, je trouve toujours que le français, ben, c'est vrai qu'on est un peu. Enfin, on se moque toujours un peu de nous, mais on sait sortir des belles choses et ça, à chaque fois, on s'y attend pas, quoi. C'est ça que je trouve cool hein, en ouais, France. Bah, c'est ça, on va parler exactement. du foot, hein, on peut parler du foot, mais voilà, enfin, la Coupe du Monde, tout ça, la première coupe, la Coupe du Monde 2018, on s'y attendait pas, quoi. Bah, je veux dire, Ouais. moi perso, personne s'y attendait et bim, quoi. On Ouais, l'a j'y connais fait. rien, alors je m'attendais encore moins que toi. Ouais. Donc, on va revenir à Ternoa. Ternoa, c'est le projet, c'est quoi? Tu peux nous expliquer? Alors, c'est une blockchain au même titre que Bitcoin, que Ethereum, que Binance, enfin la BNB, etc. C'est une D'accord. blockchain. Elle est basée sur un, un projet qui s'appelle Polkadot au départ. D'accord. Polkadot, c'est aussi une blockchain. Et en fait, Polkadot, ils ont donné les sources d'une blockchain. Et on peut gratuitement
prendre ses sources et puis se créer sa propre blockchain. D'accord, Donc ok. il y a beaucoup de projets qui sont partis de Polkadot. L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, toutes ces blockchains qui sont parties du même noyau, bah, elles peuvent discuter entre elles sans problème. C'est Ok. l'avantage, sans avoir besoin de faire des bridges. Alors, un bridge, ça permet de passer d'une blockchain à une autre, hein, pour les gens qui ne savent pas. Ouais. Par exemple, si on veut transformer des Ethereum en BNB, ben, on est obligé de passer par un bridge qui, lui, va parler aux deux protocoles et qui va transférer. C'est comme si on allait chercher du dollar dans un magasin de change, en fait. Voilà. En fait, Ah, ouais, c'est un peu ça, hein. c'est ça. En Voilà. fait, en gros, Si on veut, hein. c'est le mot bridge en anglais, c'est pont, hein. En fait, c'est vraiment un Le pont bridge, entre deux blockchains. En fait, voilà, blockchain c'est ça. Ethereum. Ben, c'est comme si voilà, la Ouais. Banque centrale européenne voulait parler à la Banque centrale américaine et qu'ils n'avaient aucun moyen de discuter entre eux, sauf quelqu'un d'intermédiaire au milieu qui ferait les transactions. Ouais. C'est ça un bridge, en fait, pour simplifier, hein. Ouais, c'est ça. Voilà, donc voilà. Et donc Terno est parti de ça, elle s'est construit et puis maintenant c'est une très très grosse blockchain qui a un token de gouvernance qui s'appelle le CAPS. Ouais. Et autour de ça, il y a eu beaucoup de choses. Alors ça a démarré doucement et l'année 2000, on est en quoi 2023. L'année 2022 a été vraiment énorme dans cette blockchain. Ils ont développé énormément de choses. Euh, et il y a une place de marché, un peu l'équivalent d'OpenSea chez eux qui s'appelle Secret Stash, D'accord. qui permet à n'importe qui de déposer ses NFT, ses collections, etc. Donc il y a beaucoup d'artistes qui sont dessus. Ok. Et alors l'idée de Ternoa, c'est pas de parler de NFT, mais c'est parler de l'artiste qui fait les NFT. En fait, ils mettent D'accord. plus en valeur l'humain que l'objet lui-même. Ah, c'est intéressant ça. Voilà, c'est ça qui est un peu l'intérêt. Oui, parce qu'en fait, quand on parle d'artistes de rue comme comment il s'appelle, Banky, c'est ça, hein, le gars qui fait des graffitis partout là, le petit bonhomme, Ah, ouais, ça me parle, ouais. ses œuvres. Ouais, c'est ça. Bon, bah, on parle pas des graffitis qu'il fait, on parle du personnage qui a un style, etc. Donc en fait, ou quand on parle de Van Gogh, on parle pas que de ses toiles, on parle de Van Gogh, quoi, du style, etc. Ouais. Donc en fait, là, ils partent plutôt de ça. Ils partent de l'artiste. Et là, c'est l'artiste qui est mis à l'honneur dans la place de marché qui s'appelle Secret Stash. Et puis après, bah, les gens, ils vendent, etc. Il y a des amas qui sont réalisés avec les artistes aussi, pour que la personne, elle en parle, on fait la promotion de son site, etc., de ses œuvres, etc. Donc je trouve que c'est pas mal. C'est un autre point de vue. Ça fait moins un place de marché, toi. Ça fait Ouais. plus humain, ça fait, on Ouais. a l'impression d'être à d'un vernissage d'une exposition, Une galerie et d'art un puis peu, qu'il y a quoi. l'artiste qui parle, à qui tu peux voir, voilà. L'artiste, tu peux lui parler, comme on est en train de se parler en ce moment. Ah, c'est top ça. Ça, c'est intéressant. Ouais. C'est vrai que sur Et Open... donc, ça, c'est vraiment Ouais, vas-y, un vas-y. point qui est intéressant. Là, j'allais dire sur OpenSea, Vas-y, c'est vrai vas-y. on met plus en avant la collection en elle-même, le projet, que les Voilà, artistes. Et ça, c'est tu parles, problématique. oui, oui. Ah, c'est problématique. Ouais. C'est que. C'est rare que tu parles avec un artiste d'OpenSea, hein. C'est rare. Ouais, puis en fait, on sait pas, en fait, tu Très vois. rare. Alors que, ben, en France, c'est ça qui est bien aussi, c'est que je trouve, ben, si tu veux, je pourrais te donner ben, le lien Discord, le lien du Discord. En fait, il y a un Discord qui rassemble tous les artistes français, tu vois, qui tournent autour Ah oui. des NFT, mais ils font pas que ça, en fait. Ils font aussi des œuvres, ben, en fait, des œuvres, un peu des tableaux, ils font des tableaux et tout, ils font plein de choses. Ils font même Ah, oui. des œuvres caritatives. Grâce aux NFT bien Ah, très bien, évidemment. hein. Et ça, Ouais, enfin, ouais. j'aurais parlé cet après-midi, ben, je les ai invités pour savoir s'ils voudraient bien venir parler de leur projet et tout. Parce qu'en fait, derrière le. Ah Voilà. oui, oui, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu que tu avais mis ça. Parce que nous, en fait, on est toujours. Enfin, dans Web3, enfin, on va dire le graphisme de l'NFT, ça prend une place énorme, ben, super importante dans, dans le milieu en fait. Si tu vois, enfin, des fois avoir une mauvaise image, un mauvais graphisme, ça peut être rédhibitoire pour une collection. Dire ben, enfin Oui. si ça c'est moche, ben je veux dire c'est moche ou un truc qui correspond pas vraiment à la collection, et ben là tu peux, ben Ouais. voilà ta collection on peut pas se vendre quoi. Et en fait c'est vraiment une pierre angulaire un peu l'artiste au niveau Ou alors, faut que ce soit assumé, Ouais. le mauvais dessin. Oui voilà c'est ça, c'est ça. Ça peut être ça peut être un style aussi.
Ah ouais, ça c'est l'art après. Hein. Mais bon, Ça convient à tout à chacun. Hein. L'art, il y a des ouais. trucs, tu trouves que c'est pas mal, et d'autres trucs, je trouve que c'est affreux. Mais c'est parce qu'on n'a pas la même sensibilité au travers de l'art en Ah fait. Hein, bah, c'est oui. ça. Ouais. Donc voilà. Et donc tu disais que Terre Noire, en fait, pour recentrer tout ça, Terre Noire, donne, met plus en valeur Donne vraiment les la parole artistes. aux arts. Ah d'accord. Voilà. Et Voilà. il y a beaucoup Exactement. d'artistes français qui vont chez Terre Noire pour exposer leur. Bah, oui, français ou étranger, hein, d'ailleurs, de plus en plus, hein, parce que c'est pas une blockchain, elle est connue en France, elle est aussi très très connue au Japon. D'accord. Alors, je sais pas pourquoi ça s'est développé par là, mais Bah, l'artiste. j'ai plus l'historique en tête, mais la blockchain Cardano est vraiment très connue au Japon. Et ils ont même dernièrement, il y a un jeu qui est japonais, qui n'est sorti qu'au Japon, et enfin au départ, maintenant il commence à arriver en France, qui Ouais, s'appelle Tombo, d'accord. et qui utilise la blockchain Cardano. D'accord. Un play to earn. D'accord, ok, bah c'est bon à savoir, mais je Donc note, hein. oui, oui, Si tu me vois écrire, je note ce oui, que tu oui, dis. Et ouais, c'est sympa. Bah, de toute oui, façon, le Japon et la France, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Nous, les Français ils aiment bien aller au Japon et les Japonais ils aiment bien venir en France, exactement. donc Ouais, voilà, on se ouais, kiffe. Mais moi je kiffe, c'est le respect qu'il y a là-bas, c'est incroyable. Je veux dire, comment tu peux. Enfin, garder, voilà, dans le monde d'aujourd'hui, garder le respect qui est. Tu vois, toujours le respect d'avant et tout. Enfin, je veux dire, eux, ils ont vraiment, au niveau respect, c'est incroyable, quoi. Bon, on va revenir au ouais, foot, hein. ouais, Au c'est vrai, foot, c'est le c'est vrai. seul joueur qui nettoie le vestiaire avant de partir, quoi. Tu vois, c'est une dinguerie, quoi. Ah, ouais, C'est une dinguerie, d'accord, quoi. effectivement, Donc voilà. Non, mais. effectivement. Non, ouais, les Japonais, ils Ouais. sont forts. J'aime bien, moi. J'adore le Japon. Ouais. Alors, au début, pour faire un peu la promotion des artistes, etc., ils avaient créé un site qui s'appelait Time Engine. Alors, Time, c'est deux I. D'accord. Deux T, deux I, I-M-E, comme Time, mais avec deux I. Ouais. Time Engine. Et donc, il y avait des petits concours tous les mois pour gagner un ou plusieurs NFT. Tu faisais des épreuves, un peu comme ce que tu as sur Crew 3, tu vois, où maintenant Ouais. ça s'appelle Zilly, où tu fais des épreuves et puis à la fin, tu as des points, tu gagnes quelque chose. D'accord. Donc tous les mois, il y avait des NFT à gagner. Et on était encore d'ailleurs sur le testnet, hein. On n'était pas sur le réseau principal. Donc c'était, tu vois, ils commençaient à faire la promotion d'artistes, etc. Et donc il y a pas mal d'artistes tous les mois, il y avait un artiste qui était mis à l'honneur. Et puis on pouvait gagner des NFT de cet artiste-là. Moi j'en ai gagné plusieurs, hein. D'accord. Ça a duré, ouais, à peu près un an, à peu près, ce système-là. Et donc ils avaient déjà dans l'idée de promouvoir des gens. Il y avait même pas la place de marché, il y avait rien, hein. On était sur le Ouais. testnet. Et après ils ont mis plusieurs mois pour nous transférer les NFT du testnet au réseau principal. Là, Ah ouais, maintenant on a tout j'imagine. récupéré. D'accord. Voilà. Bah, Donc c'est très bien, hein. Il y a eu un gros travail là-dessus. Et donc le Time Engine, ça existe toujours. À un moment donné, toujours pour promouvoir, là, ça va être paradoxal, hein, oui. pour promouvoir le réseau Ternois, ils ont vendu un NFT sur Ethereum, sur OpenSea justement. D'accord. Donc pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? En fait, OpenSea c'est hyper connu. Donc en fait, pour attirer le monde, il faut aller dans des endroits qui sont connus, hein. Donc en fait, ils ont vendu un NFT Time Engine avec un petit bonhomme qui s'appelle un Timmy, D'accord. car c'est un petit bonhomme, voilà, qui un peu comme on voit beaucoup de NFT où c'est toujours le même visage et puis après comment ça s'appelle, un décor différent ou des habits Ouais. différents. Donc on a acheté un Timmy et puis après avec ce Timmy là, t'en achetais un, deux, trois, enfin autant que t'en voulais. Et puis après t'avais certains privilèges sur le Discord de Time Engine pour gagner encore d'autres points, d'autres NFT. Après donc gagner des caps ça, directement de la monnaie du Ternoa, etc., etc. Et ça continue toujours d'ailleurs. Il y a toujours le Discord de Time Engine qui fait la promotion de tout un tas de choses. Là, ça marche un peu différemment. Il n'y a plus ce genre d'épreuve qu'on avait avant. Mais, euh, mais, mais sinon, on gagne toujours des points, des caps tout le temps. Voilà. Et après, de temps en temps, ils font des amas avec des artistes. Ils font des épreuves pour gagner des choses. Ils font des loteries aussi. Ok. C'est assez rigolo. Ils sont actifs, hein, j'ai l'impression, Terre Noire. Oui, très actifs, très très actifs. Ils sont assez. Et là, il y a eu un salon du NFT à Paris. Il y a quoi? Il y a 5 mois, je me souviens plus Ouais. exactement. Ouais, ouais, ouais. NFT, pareil. Je sais plus comment ça. Ouais, voilà. Et donc en fait, ils ont été la blockchain officielle du salon.
Et il y avait des QR codes un peu partout dans le salon pour aller récupérer pour faire des épreuves, pour aller récupérer des points. Si tu allais sur la borne Intel, machin, enfin, tu avais des Ah, points. c'est bien, ça, c'est top. Et ce qui te permet voilà, donc ça a permis de promouvoir le wallet Ternoa, qui est un wallet très simple dans lequel tu as super facilement tes caps, tes NFT, tu peux faire des transferts, etc. C'est très très simple. Donc ça fait la promotion du wallet parce que tu étais obligé de l'avoir pour aller scanner les QR codes. Donc c'est un bon moyen de pub. Et puis après, ça a amusé tout le monde et ça a l'air de bien marcher. Hein. Ouais, ils sont vraiment, oui, ils sont assez forts là-dessus. Hein, Ouais, Ternoa. après, ils subissent le marché, j'ai l'impression, bah, en ce moment, comme tout le monde, comme toutes les altcoins, hein, Alors, c'est. Non? alors, oui et non. Alors, l'avantage dans ce moment, on est en bear market, Ouais. donc on est tranquille. Il n'y a pas de folie, de gens qui partent qui courent dans tous les sens, de singes cocaïnés, tout ça. Là, c'est la bonne période pour construire. Alors, ils prennent leur temps, Yes. comme pas mal de projets dont je vais parler ce soir, ils prennent leur temps, ils construisent, et ils préfèrent passer 2 mois à faire un truc cool, alors qu'il n'y a pas franchement d'urgence, que de partir dans tous les sens et faire n'importe quoi. En fait. Je pense que c'est beaucoup mieux. Et le CAPS, il se maintient bien. Hein. Ok. Alors, contrairement à plein de meme coins qui servent à rien, Ouais. c'est un coin qui sert à quelque chose, parce que c'est la modèle de gouvernance de la blockchain. Tu ne peux rien faire sans utiliser de CAPS. Tu es obligé d'acheter les NFT en CAPS. Quand tu fais des transactions, elles sont en CAPS et les frais, ils sont en CAPS. Donc, ouais, le token, il sert à quelque chose. Donc, tu es obligé d'en avoir. Donc, c'est pas un machin que tu vas acheter, faire un pump et puis dumper derrière tout le monde, comme on a pu le voir il y a quelques mois encore, Ouais. avec des tokens qui servent à rien. Ah, Mais Terno, à la base, c'était pas un on a projet eu. où, en fait, tu pouvais mettre, bah, justement, dans des capsules temporelles, des choses pour qu'en Si, fait, alors, ah, oui, dans 10 ans. voilà, très bien, très bien. C'est bon, voilà, très bien. Je vois que tu es un connaisseur. Alors, effectivement, l'idée de Michael Canu, quand il a créé cette blockchain, c'était effectivement de garder, de faire une mémoire de ses souvenirs, etc. C'est Ouais. son idée. Donc il a mis des mois à construire quelque chose de concret. Et là, effectivement, maintenant, on a un outil qui s'appelle le Time Guard One, qui est effectivement une capsule temporelle. Là, le site, il existe là maintenant, et je crois qu'on peut encore demander un accès gratuit. D'accord. Après, ça sera payant. Et tu pourras avoir une capsule temporaire. Alors, il y en aura deux. Il y en a une qui va rester en vie 10 ans maximum, D'accord. dans lequel tu peux faire un fourre-tout avec toi ou plusieurs amis pour dire, bah tiens, la fameuse chanson de Bruel, Rendez-vous dans 10 ans, on regarde ce qu'on fait. Donc la capsule, on la laisse dans un coin, et puis 10 ans après, on regarde tout ce qu'on a mis dedans. Ça peut être n'importe quoi, hein, des photos, des vidéos, des dessins, des textes, un fichier Excel, enfin, Ouais, c'est tu sympa peux ça. mettre tout ce que tu veux dedans. C'est quoi la limite Voilà. en, Et en taille? l'autre, Tu sais pas? c'est assez gros, hein, je Assez crois. Il gros, n'y a ouais. pas Quelques franchement, gigas. c'est assez gros. Oui, beaucoup de gigas. Ok, Et bah après, l'autre qui est aussi très intéressante, et c'était un peu l'idée de départ du créateur, c'est d'en fait de transmettre des informations au moment où tu décèdes. ouais. Donc ils ont fait la capsule qui dure, elle, plus de 50 ans. Tu en mets toute ta vie, tu mets des trucs dedans. Tu désignes des gens qui seront susceptibles de recevoir la capsule quand tu seras mort. Et ils vont être connectés avec la liste des décès, le petit journal des petites annonces là. Et puis le jour où il y a ton nom qui apparaît sur la liste, eh ben ils vont chercher les ayants droit et puis ils envoient la capsule aux ayants droit. Ah, c'est complètement dingue ça. Franchement, ça, je me tâte à le faire en vrai. Et, C'est incroyable, hein. ouais, et ça en fait, ça a valeur de transmission Bah comme si ouais. tu passais par un notaire. Hein. Parce Bah que en ouais. fait, un blockchain, comme c'est euh, c'est pas modifiable, etc. Ouais, c'est ça. Tu peux le transmettre sans problème. La succession, en fait, tous les droits de Et succession et tout, la bah voilà, succession. c'était un nouveau en fait. Voilà. Bah, ils prennent tout bah, c'est pas. Quand tu Alors, conçois, après, c'est un peu les triste, droits de mais. succession, voilà. Tout ce qui est légal, bon, tu es obligé de passer quand même, comment ça s'appelle? Bah, Ah, un zut, les notaire. gens qui font les successions, hein. Un notaire, ouais. Un notaire, voilà. Obligé de passer Ah, par un notaire, notaire oui. pour tout ce qui est légal. N'empêche que si tu as des choses, tu sais, quand on voit dans les films, ils ouvrent le courrier, là, le courrier qui a été signé par le notaire, machin, ça, c'est fini, ça. Ah oui, C'est-à-dire d'accord. que toi, tu peux tout seul faire ton truc. En fait, là, actuellement, il y a beaucoup de choses où on est obligé de passer par un tiers de confiance. Là, il y a le notaire. Ouais. Et là, en fait, il n'y a plus besoin de tiers de confiance, parce que le tiers de confiance, c'est le smart contract
qui le gère tout seul. Alors bon, je sais pas si les gens qui écoutent savent ce que c'est qu'un smart contract. Hein. C'est en fait un logiciel dans lequel on va mettre plusieurs paramètres. Et il y a tout un tas de choses qui se déclenchent au fur et à mesure d'un achat, d'une vente, etc. Par exemple, quand il y a des frais, quand tu fais des achats de vente sur un NFT, tu peux demander, par exemple, qu'il y ait 10% qui aille au créateur. Bon, ça, c'est dans le smart contract. Et ça, c'est marqué, c'est un contrat, c'est, on va dire, indélébile. Et donc, en fait, c'est lui qui gère le tiers de confiance, en fait. Donc, il n'y a plus besoin du notaire qui va dire, voilà, bonjour, je vais rassembler la famille aujourd'hui, voilà les dernières volontés de monsieur machin, de monsieur Grignuc. Donc là, t'as plus besoin de ça. Là, c'est toi qui fais ta petite capsule temporelle. Et le jour où tu décèdes, en fait, il y a des endroits, ils reçoivent ça directement. Ouais, c'est top ça. Après, ils en font ce qu'ils en veulent, hein, voilà. Et si tu veux donner ton wallet Bitcoin avec tes 10 000 Bitcoins dedans, et voilà, et que personne ne le savait, Ce serait beau ça. voilà, c'est... Mais c'est pas mon cas. voilà, exactement. Moi non plus. Non, mais après, voilà, c'est vrai que. J'ai du Bitcoin, mais seulement les chiffres après la virgule. Ouais, mais c'est ça. La même. La même. Non, mais c'est cool. C'est vrai que c'est un très bon projet. En plus, c'est français, donc c'est bien de souligner en vrai. Ouais, exactement. Donc ça, c'est vraiment le gros morceau. Là, c'est en train de sortir. Les premiers sont sortis au mois de mars, et puis là, c'est en train de se propager petit à petit. Ils envoient des codes. En fait, il fallait s'inscrire. Je pense qu'on peut peut-être encore s'inscrire sur Time Garden. S'inscrire, t'avais droit à une capsule gratuite. Et puis après, ça sera. Mais en plus, c'est vraiment insignifiant. Hein. C'est du genre 39 euros ou 49 euros et puis pour voir, c'est tout. Hein. Tu payes que ça, c'est fini. T'as rien d'autre à payer. D'accord, ok. Ah, ça va. Donc 49 euros pour 50 ans, c'est quand même pas mal. Comme bah ouais, 49 euros pour envoyer un message dans le futur. Enfin, je trouve que c'est beau quoi. En fait, voilà. non, c'est. Et en plus, les données, elles peuvent pas être effacées puisqu'elles sont réparties sur la blockchain. Donc, elles sont réparties en fait dans tous les validateurs et les nodes de Terre Noire. Donc en fait, c'est sauvegardé partout. Et puis évidemment, c'est chiffré, etc. Donc en fait, il y a que les personnes qui ont la clé privée qui peuvent l'ouvrir. Donc bon, voilà, c'est clair et net. Quoi. Ah, c'est marrant. C'est clair et net. Donc là, c'est vraiment un gros morceau de Terre Noire. Et puis après, bien sûr, il faudra des caps pour s'offrir ce genre de choses. Donc c'est encore une utilité du caps. Ouais. Ok, ça marche. Et après, ils ont un gros morceau Terre Noire sur le Play to Earn aussi. Ils ont beaucoup de choses sur le Play to Earn. Ah, tu disais, le jeu alors japonais, il y a des... Le jeu japonais déjà. Oui, bah voilà, il y a le jeu japonais. Ouais. Tombeau, si j'ai bien noté. Tombeau, ouais. Et après, ils ont des trucs qu'ils ont fait eux-mêmes, qui s'appelle... déjà, Time Engine, c'était un peu du jeu, mais bon, après, ça s'est transformé. Ils ont fait un jeu qui s'appelle les Hogwarts, ORBWRS. D'accord, c'est la guerre des orbes. D'accord, ok. Alors, ils ont un peu la gueule des Timmy, sauf que maintenant, c'est des Timon, ils sont un peu plus méchants. D'accord, ok. Et puis après, donc, le but... c'est qu'ils se déguisent avec des armes. Alors les armes, c'est une passoire, un concombre, une tapette à mouche. C'est des mignons, quoi. Ouais, c'est si on veut, ouais. Et donc après, ils vont conquérir le monde comme ça. Actuellement, maintenant, on est en phase d'entraînement, c'est-à-dire que les Timon, ils s'entraînent contre des bots, en train de prendre de l'expérience. Il n'y a plus personne là, si. T'es encore là? Allô? Si. Ah si, oui, je t'entendais plus. Et ils sont en train de s'entraîner, donc on s'entraîne tous les jours. T'as droit qu'à 4 entraînements par Timon par jour, enfin 8, et ça te coûte plus de sous et puis ça rapporte moins d'expérience. D'accord. En gros 4, ouais. Et tu gagnes de la monnaie du jeu qui s'appelle le time. Voilà. Ouais. Donc c'est avec 2 i aussi, voilà. Et qui permettra d'acheter d'autres équipements, des potions pour progresser plus vite, etc., etc. Donc ça se met petit à petit en place. Ouais. Bon, ça, on va dire, il y a un peu plus de 6 mois ce jeu. Hein. D'accord. Donc là, pareil, il se met en place doucement. Et après, ils ont fait un gros partenariat avec un truc qui s'appelle Astromust. Ouais.
qui lui utilise d'autres blockchains que Terre Noire. Il en utilise plusieurs, ce qui fait que les C'est gens bien. peuvent venir d'où ils veulent. Ça, c'est bien ça. Et donc, alors je vais résumer, c'est un très 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 gros résumé. Ne dites pas après que j'ai dit que c'est la même chose, hein. Non, 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 Mais t'inquiète. bon, tout le monde connaît Steam pour le Oui, stream, pour les jeux. ouais, Ah, voilà. Bon, bah là, en fait, on va dire que c'est un genre de stream pour le play to earn. Mais en plus, dans stream, tous les jeux, ils se connaissent pas, en fait. ouais. Et chacun joue à un jeu, et puis voilà. Là, l'idée, c'est de faire un groupement de jeux où, en fait, des outils ou des objets pourraient transiter d'un jeu à l'autre. Ah Bon, par ouais, exemple, si tu fais un jeu, bon, on va prendre le truc à la con, un vieux pistolet pour jouer à un machin où on se tire dedans, quoi, voilà. Bah, imaginons le pistolet, tu pourrais passer d'un jeu à un autre. ah ouais, c'est top. Mais après, ça, En ça gros, limiterait voilà. pas un peu on va dire, tout ce qui est Pas, l'imagination en fait, du jeu, on va dire, l'originalité d'un jeu, si tu veux, si tu importes des objets d'un jeu vers un autre, tu pas vois. forcément, oui, parce que des jeux que je sais pas, moi, oui, oui, j'en sais, je Tu vois ce sais que je veux pas. dire? Mais l'intérêt, c'est que chaque objet est un NFT que, en gros, tu peux éventuellement passer d'un jeu à l'autre. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, c'est l'idée, tu vois. Parce que bon, quand tu fais un personnage dans un machin où tu tires dans le tas, là, par exemple. Ouais, Bon, FPS, FPS, le, Call of, tout ça. voilà, le personnage, après, le jour où tu veux plus jouer, qu'est-ce que tu fais? Tu vends ton compte, Ouais, ou je sais pas, un peu à l'arrache, un peu sous le manteau, on t'a pas vraiment le droit, etc. ouais, Bon. voilà, c'est ça. L'avantage des play to earn, c'est que le jour où tu en as ras-le-bol de ton personnage, c'est un NFT, donc tu le mets en vente. Ouais, exact. Et si ton personnage, parce que chaque NFT est unique, etc., si tu pensais que ton personnage, il a gagné la bataille machin chouette, qui est Mm. super connu dans le monde de ce jeu-là, Ouais, ouais. bah, ton NFT, il a beaucoup plus de valeur que le mec qui était juste là au fin fond de la bataille. Tu vois. Ouais, ouais, C'est ça qui est intéressant. ça me fait marrer parce que je suis un peu gamer et enfin ça me fait penser à il y a quelques temps, ça remonte à déjà quelques années quand il y avait World of Warcraft, tu vois. WoW, pour les intimes. Exactement, oui. Exact. Je T'imagines, pensais aussi il y à aurait ça. Oui, cette oui. technologie-là sur WoW, ça aurait été incroyable, quoi. Ouais, C'est-à-dire, tu vois, t'étais là en première ouais, saison, au jeu ouais, originel, tu vois, tu aurais ramené en même temps tes objets, tu vois, sur voilà. le dernier. Même Fortnite, on va dire, pour ceux qui connaissent plus Ouais. Fortnite, c'est pareil. Moi, Est-ce que- bon, je fais une petite ouais. parenthèse, mais si tu veux, j'ai mon filleul, tu vois, il avait un compte, il avait créé son compte au tout début de Fortnite, et il s'est fait hacker, si Ouais. tu veux. Donc, hacker, il Ouais. avait acheté plein de trucs, plein de skins qui coûtaient une blinde, tu vois. Bah, ça coûtait une blinde parce que c'était devenu Ouais. rare. Ouais. Et du coup, il s'est Ouais. fait hacker, il n'a pas pu retrouver son compte, il a appelé les créateurs, et ils ont dit bah non, on peut Ouais, tout mais barrer pour vous parce que ça a été hacké. c'est mort, hein. Il aurait eu des NFT, Ouais. ça aurait été sur blockchain, bah en fait, tous ces skins, ils les auraient encore, tu vois. En fait, c'est Bah ça que oui. je me dis, en fait, quand j'entends les détracteurs dire oui, mais les NFT c'est de la merde, oh, il y en a marre, il y a Ouais. Ubisoft, ils persistent à faire des NFT alors que nous, les joueurs, on n'en veut pas, Ouais. mais les gars ils comprennent pas en fait l'intérêt du ouais, son. Les NFT c'est comme voilà, j'achète ma bouteille d'eau, voilà, j'ai le ticket de caisse, voilà, ça c'est le ticket de caisse, c'est le NFT, mais t'as rien compris, mec. Bah si, il Ouais, a un peu non. raison, mais en fait, même si c'est un ticket de caisse, ce ticket de caisse justifie l'achat de son skin, tu vois. Donc au final, il serait content s'il se C'est fait ça. pirater, tu vois, le mec. Donc voilà. Ouais. Donc j'ai un peu dérivé, C'est désolé, ça. mais ouais, Et on revient. ce qui est étrange, c'est que Blizzard, ils traînent un peu de la patte hein, pour y aller dans le monde de NFT et tout ça. Parce que j'ai un Ouais, peu de mal à comprendre leur stratégie. Enfin bon, c'est autre chose. c'est Et français aussi, donc, bizarre. effectivement, et donc après, dans les, C'est bizarre, hein, non, je crois. Non, je sais pas. Il me semble pas. Hein. Non, c'était Blizzard, il me semble pas. Pas canadien plutôt ou enfin, je sais pas. Enfin, je vais pas dire n'importe quoi, j'en sais rien. Euh, oui, donc j'ai Astromust, donc ils veulent créer un espèce d'univers, tout un tas de jeux, et en fait où il y aura aussi comment ça s'appelle, des quêtes communes à tout le monde, à tous les joueurs, à tous les jeux, en fait. D'accord. Alors, il donnait l'exemple de la conquête de la Lune. En fait, il fera un truc pour conquérir la Lune. Et le premier qui arriverait sur la Lune, bah, il planterait son drapeau, et il y aurait que lui qui aurait son drapeau, qui aurait la première fois son drapeau sur la Lune. Là, On pourrait pas refaire le jeu X fois qu'on pourrait faire, voilà. c'est Une fois que incroyable ça. c'est fait, quoi. Ah, c'est top C'est ça. c'est inscrit, point barre, là. Non, en vrai, c'est top. Donc, ouais, c'est pas mal. Et ce qu'ils font aussi, ce que j'aime bien dans les play to earn, alors je sais pas si dans les vrais jeux ça peut exister, c'est qu'en fait tu peux tu sais, louer ton compte, ce qu'on Ouais. appelle le scholarship. Donc t'achètes un personnage et toi t'as pas le temps de jouer.
Mais tu le mets à disposition des gens et les gens, en fait, ils jouent avec ton personnage et tu récupères une partie des gains. Ah ouais, c'est sympa ça. Le gars, le gars qui a pas de sous pour acheter un personnage, bah, il peut jouer, Mais il te il peut loue quoi. s'amuser. Il le loue, ouais. Il récupère un peu de gains, il récupère, je sais pas moi, 20% des gains, et toi, t'as investi, t'as pas le temps de jouer, mais en fait, tu récupères 80% des gains. Donc, Comme quoi, c'est c'est pas incroyable. mal, ce genre de choses. Le Web 3, c'est incroyable, hein. Enfin, Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, on s'en rend pas. ouais, Ben, les gens, en général, les gamers en général, ils comprennent pas en fait le potentiel du Web 3 au niveau des jeux. Hein. ouais. C'est, parce que là, c'est incroyable. Tu vois, toi, enfin, en fait, quand tu as un compte, un jeu vidéo, en plus, tu peux même pas le prêter parce que moi, tu peux te faire ban ou quoi. Hein, mais là, en fait, c'est Bah autorisé, ouais, on va oui, oui, dire, exactement. Ouais, de louer des skins. Tu vois, c'est incroyable. On a l'impression que on se réapproprie le jeu vidéo. En fait, les joueurs se réapproprient le jeu vidéo. ouais, C'est exactement. fou. Ah, ils font des belles Ouais, choses, Cerno, quand ouais, même. C'est pas mal. exactement. Ouais. Voilà, donc en gros, Terre Noire, c'est un peu tout ça. Et ils ont un Discord qui est vraiment sympa. Enfin, ils en ont plusieurs, parce qu'il y a le Discord de Terre Noire lui-même, Ouais. qui est bien. Il y a Time Engine, il y a Hobward, qui est bien aussi. Enfin, ils ont vraiment des trucs. Et tu poses une question, il y a toujours quelqu'un qui a la réponse. C'est un écosystème, quoi. Tu vois, c'est On ne vraiment prend jamais un. pour. Ouais, Voilà, on ne prend jamais pour un blaireau. Tu peux poser la question, on te dit bon, bah, la question est déjà posée, mais bon, je vais t'y répondre quand même, ou je te donne le lien vers la réponse, tu vois. ouais. Là, c'est Et top, ça. voilà, c'est Et bien. il y a une bonne Et mentalité, donc quoi. là, moi j'utilise donc l'ancien Crew 3 qui s'appelle Zilly maintenant pour être ambassadeur. Ouais. Et ce qui permet, en fait, il y a des épreuves, petites épreuves pour faire promouvoir cette blockchain. Et puis après, bah, tu gagnes des points. Et puis après, ils mettent des périodes où en fait, bah, ceux qui arrivent à la fin de la période avec les plus de points, bah, ils gagnent des caps ou des NFT. Ou là, il y a eu Astromust il y avait pas longtemps là, donc on gagnait des espèces de boosters, un truc comme ça. C'est-à-dire en fait, tu achètes un NFT permet en fait, quand les gens ils achètent des choses, de toucher de l'argent sur ce que les gens ils achètent. En fait, en gros, comme ça te permet d'investir dans le jeu, Ouais. t'as pris des parts dans le jeu, en gros, hein. Ouais, Et donc, d'accord. bah, tu récoltes les bénéfices, voilà, c'est tout simplement. Ok. Donc, en fait, au lieu de prendre une part d'être donné des sous, en fait, tu t'as acheté un NFT qui te donne un statut. Et il y avait trois types de NFT qui te donnaient des choses un peu différentes. Mais c'était pas mal. Et donc, il y avait un truc à 300 ou 150 balles à gagner, et qui te rapportait, en gros, ils estimaient au début que ça te rapporterait 2% par an. Ouais. Mais si le prêt, bah, plus il y a de chiffre d'affaires, plus ça rapporte. Et donc après, C'était évidemment, logique, ouais. si le jeu, l'écosystème grandit, bah, tu peux te rapporter vachement de fric, quoi. Ouais, c'est dingue, hein. Donc C'est pas j'en ai mal. pas pris, j'ai pas de sous. Et après, ouais, j'imagine que ça Donc coûte cher, après. c'est, Enfin, c'est un prix, quoi. ah oui, mais tu sais, bon, voilà. Après, c'est un risque aussi. Si se casse la gueule, bah, tu perds tout. Enfin bon, ça Bah c'est le ouais. classique de tout. Il n'y a pas que dans la crypto qu'il y a ça, hein, il y a partout, Ouais, hein. partout, ouais. Bah Tu même. mises sur une start-up qui vend des chaussettes Tout à fait. en laine de mouton bio. Bon, bah, si elle vend rien et t'as tout perdu, hein, donc, Ouais, bon. ouais, c'est vrai. N'empêche que nous, côté chaussettes, il y a quand même le côté physique, c'est-à-dire que tout le monde aura besoin d'une paire de chaussettes un jour, je pense. Non, mais en vrai, voilà, on rigole, Ouais. mais après, voilà, dans 10 ans, ça se peut, on dira pareil. On dira, bah, en fait, les cryptos, on en a besoin tous les jours, donc voilà, c'est ce qu'on espère tous, hein, d'ailleurs. Donc, Ah oui, parce qu'on se rend bien compte que le système financier classique, il est bah, un peu, il est foutu, ça quoi. bat de l'aile, ouais, ça bat de l'aile, hein, on va dire, on va pas Euh, se mentir. Hein. Ça bat de l'aile, voilà, ça bat de l'aile et qu'il y a quelque chose qui déconne là-dedans. Alors qu'effectivement, dans la crypto-monnaie et les blockchains, c'est clair et net. Dire, bon, par exemple, il y a des monnaies qui n'ont pas de fin, comme l'Ethereum, il n'y a pas de fin, on va pouvoir en produire autant qu'on en veut. Ouais, Euh, mais après, ils en brûlent régulièrement. Enfin bon, ça se stabilise. Mais bon, par exemple, le Bitcoin, il y en a 21 millions et ça ira pas plus loin. c'est ça. Donc il n'y Et, a pas quelqu'un qui va reprendre la planche à billets en disant ouais, tiens, on va refaire c'est 10 000 bitcoins de plus. Ben non, non, c'est fini en fait. c'est exactement ça. En fait, Techniquement, c'est pas possible. c'est parce que les intéressés, ben, c'est les puissants, et donc voilà, l'argent, ça intéresse que les puissants, sinon on serait déjà ben, sur des Ouais, réseaux crypto depuis un petit moment. Hein. De toute façon, le Bitcoin, ouais, il a été inventé pour une chose, hein, c'est pas pour faire de la bourse, c'était vraiment c'était un moyen de paiement entre deux personnes. Point barre. C'est le exactement. moyen Ouais, le plus simple du monde. Limite, c'est compliqué. Tout le monde dit que c'est compliqué, mais non, c'est simple.
La fonction, c'est de payer à quelqu'un. Voilà, t'as pas besoin de passer par une banque. C'est du peer-to-peer, quoi. C'est de pair à pair, en fait. Faut Exactement. retenir que ça du Bitcoin. Hein. Exact. Il y a que Et ça. Hein. puis, on voit les pays qui s'intéressent au Bitcoin. En fait, c'est des pays qui sont quand même assez pauvres. C'est les pays Voilà, d'Amérique du Sud et tout ça. exact. Enfin, après, il y en a d'autres qui pourraient Mais, s'y mettre aussi, mais non, pour l'instant, c'est eux qui l'ont fait. mais pourquoi? Parce qu'en Et fait, ça marche, ça fonctionne très bien. et pourquoi? Parce qu'en fait, une banque, ça coûte de l'argent. Et en fait, ces pays-là, ils n'ont pas Ouais. le moyen de s'offrir des services d'une banque pour créer des transactions. Ouais. Donc c'est pour ça que le Bitcoin, maintenant, dans les pays, on va dire, en développement, vraiment peut-être même limite enfin, des pays pauvres, on va dire, hein, Ouais. on ne peut pas se mentir, les pays pauvres ont recours au Bitcoin de plus en plus. Quoi. Ouais. Et on a vu au moment où c'est comment, c'est pas le Venezuela, enfin je sais pas comment ça s'appelle le pays qui a fait ça. Non, le premier. Il y a beaucoup de ces gens de ces pays-là qui travaillaient aux États-Unis Ouais, et qui envoyaient de l'argent, des dollars, pas par Western Union, par tous ces ouais c'est ça, trucs-là, ouais. de boîtes qui Exact. permettent d'envoyer de l'argent d'un pays à l'autre. Et là, du jour au lendemain, ils ont arrêté de le faire parce qu'en fait, ils sont allés dans un distributeur de Bitcoin, ils ont transformé leurs dollars en Bitcoin, ils ont envoyé l'argent dans dans leur pays, enfin à qui ils voulaient d'ailleurs. D'accord. Et toutes ces boîtes-là, ils ont perdu, je sais plus combien, 30% ou 40% de leur chiffre d'affaires en un mois. C'est fou, hein. C'est dingue. Ouais. Quand tu vois les chiffres, c'est les chiffres qui parlent en fait. C'est là que tu peux faire ton analyse, ton propre analyse, dire oui, Ouais. voilà, ça marche, ça pourquoi ça s'est fait parce que voilà. Tu vois, Ouais. le Et il y pourquoi en fait, avait, c'est bien des chiffres. Donc, ouais, il y avait un gars que je suivais à un moment donné qui faisait du minage, donc installait des mineurs de Bitcoin un peu dans le monde. Il allait dans un endroit en fait où il créait en fait quand il crée une source d'énergie, le temps qu'elle soit rentable, par exemple un barrage, le temps qu'ils fassent les branchements partout, etc. Ils touchent pas de sous parce que voilà, le temps qu'ils aillent dans tous les foyers brancher les prises et puis qu'ils commencent à toucher les premiers abonnements, mais ils touchent pas de sous. Donc en fait, ils proposaient à ces gens-là de mettre une usine à Bitcoin juste en bas du barrage ouais, et ça leur fait une source de revenus tout de suite. Quoi. Et exact. donc il est dans les pays à droite à gauche, etc. Voilà. Et il disait, avant, quand je faisais des transactions pour acheter du matériel, bah, je passais par le moyen habituel. Donc je demandais à ma banque de faire un paiement à une banque qui est à l'autre bout du monde. Donc ma banque, elle est discutée avec la banque en face pour dire ouais, est-ce que tu connais machin, là, là, est-ce que tu connais ton client, là, là, là. Il dit ça prenait 3 semaines à mois. Maintenant j'appelle mon client, je lui dis bon tu veux combien? C'est tant de Bitcoin, ok je t'envoie C'est machin. fou, ouais, c'est bien. Hein. Ouais, On c'est va bien. dire 10 minutes, un quart d'heure après, ben, le mec il a son fric et puis voilà c'est bon. Voilà, c'est ça. Et on n'est pas passé par un tiers de confiance humain qui sert à rien. Voilà. Là, on est passé par un smart contract enfin, dans le Bitcoin, il n'y a pas vraiment de smart contract. Mais enfin bon, bref, on est passé par Ouais, c'est un plus le terme, validateur. mais ouais, voilà. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais ok. Sur Terre Nova, plus rien. Bon, écoute, j'ai dit plein de choses, hein, ouais, Ouais, avant de non, mais donner c'est des moi, questions, hein, mais c'est pas mal. Hein, ouais. Bon, je sais pas si vous avez des questions. Bienvenue à ceux qui sont arrivés hein, en cours. On a parlé un peu de Terre Nova. Je sais pas si vous connaissez. Mais si vous avez des questions concernant Terre Nova, allez-y. Hein. où les gens, quand ils parlent. Je sais pas Hein, si vous. et- Après, il y a aussi la ah, yeah. discussion. Si vous n'avez pas parlé, il y a la discussion parce que je sais que souvent c'est un peu galère Bonjour à aussi. Babacool, bonjour à Barao, qui est là, ouais, que je connais. Alors, j'avoue, il est venu par un autre projet qui est aussi, alors, qui est un play to earn. D'accord. Bah, on va en parler un peu, 5 minutes quand même. Ah, ouais, pas de soucis. Et Hein. puis Babacool, il est là pour Side. Il est là parce que Salut, il fait du salut. Side. Salut Baba Cool. Mais voilà. Et euh, donc un play to earn qui est assez intéressant aussi et qui s'appelle Upland, D'accord. qui est, pour simplifier, un gros Monopoly mondial. Euh, Ça se passe sur comment ça s'appelle, les terrains qui existent vraiment dans le monde. Ah C'est-à-dire, oui. on prend une ville, on la découpe suivant le plan de la ville. On va dire, hein, je simplifie, hein, et donc on peut même d'ailleurs voir la ville sur Google Maps, la Google Street pour voir les maisons qu'on achète. Et tu achètes tes maisons dans les rues, tu construis des bâtisses dessus avec une énergie qui s'appelle le Sparks, donc qui permet en fait qui simule en fait les ouvriers qui vont travailler dessus et l'argent que tu vas dépenser. Donc quand tu construis une cabane, ça va prendre 2 jours. Quand tu construis un château, ça va prendre 6 mois, D'accord, ok. par exemple. Donc voilà.
Et donc, tu achètes des terrains nus à droite à gauche, ou tu achètes des terrains avec maison une fois que c'est construit, tu peux la rendre. D'accord. Et après, bah, tu construis ton petit empire comme au Monopoly. Et D'accord. après, tu touches tous les jours, tu touches des loyers sur C'est tes drôle ça. propriétés. Voilà. Et c'est vraiment un jeu qui est vraiment sympa. Et donc là, la personne qui est là, qui fait partie d'un autre Discord, qui est spécialisé sur ce jeu-là, qui est d'ailleurs très très bon Discord. Il y a beaucoup d'aide aussi, d'entraide, etc. C'est vraiment très sympa. D'accord. Il est vraiment très bon dans ce jeu-là. Il a un bon pécule. Et donc ça commence à être intéressant. Ce qui est bien, par exemple, quand ils ouvrent une ville, ils ouvrent des villes au fur et à mesure et donc ils mettent aux enchères bah, l'aéroport Ah, d'accord, ok. pour aller dans cette ville-là. Ils mettent aux enchères la gare aussi pour se déplacer. Et donc tu peux acheter une gare ou un aéroport, enfin, un hall d'aéroport. Il y en a, je sais pas, 7 ou 8 D'accord. par exemple. Et puis à chaque fois que les gens ils prennent l'avion, bah, tu touches des sous. Ah, c'est fou. En fait, tu Voilà. joues avec le monde. Alors Tu joues évidemment, vraiment. Enfin, c'est le jeu, c'est le monde, quoi, en exactement. fait. Ok, c'est cool. Alors, il est évident que si tu as un terminal de l'aéroport de New York, tu vas avoir beaucoup plus de passages que si tu as un terminal Hmm. je sais pas, de l'aéroport de Lille, par exemple, Ouais. bon, parce que tu es du Nord, hein, ou de Bordeaux pour moi, voilà. Mais n'empêche que bon, ça te fait un petit pécule. Alors, il y a des aéroports qui sont plus intéressants que d'autres, suivant le monde qui est dessus, mais sinon, ouais, c'est intéressant, tu vois, c'est un moyen de gagner. Après, pour construire une maison plus vite, ben, on se groupe on met chacun nos Sparks pour que la maison elle se vende plus vite, elle se construise plus vite, voilà, on se groupe. Ah oui, d'accord, tu peux. Euh, voilà. Après, là, ils commencent à faire des boutiques. C'est-à-dire, en fait, il y a des objets qui sont créés et que tu peux revendre via une boutique. Il y a des différents objets. Ok. Ils ont des contrats aussi avec le football américain, donc on peut vendre des objets du football. Ils ont fait pas mal de trucs sur la Coupe du Monde. Ah, Là, c'est fou ça. dernièrement, la Coupe du Monde de foot. Voilà où on pouvait vendre, acheter des chaussures, des maillots, etc. de Ok. toutes les coupes du monde depuis le début. Donc il y a eu des échanges de cartes, donc des NFT bien sûr, hein, Et ça ça reste s'appelle pas. comment? Ça Donc s'appelle c'est un comment? jeu qui est vraiment Upland, Upland. Upland, D'accord, ok. Upland. C'est vraiment un jeu vraiment très sympa. Ok. Et bon c'est pareil, ça marche en tout seul, c'est difficile à moins d'avoir beaucoup de sous et puis d'acheter tout. D'acheter tout avec des sous, tu mets tes dollars dedans, t'achètes la monnaie du jeu, c'est l'UPX. Alors c'est une monnaie qui sort pas du jeu. Elle D'accord, oui. C'est est, interne. c'est un dollar, c'est 1000 UPX, si je D'accord, me ok. souviens bien. Ça Ok. va être ça, ouais, 1000 UPX. Et donc, c'est une monnaie qui est dans le jeu, et donc, bah, il y a des gens, ils mettent plein de dollars dedans, ils achètent plein de trucs, et puis après, ils revendent les propriétés soit en UPX, soit en dollars. Donc, Ah, après, tu peux d'accord, ok. récupérer ton Et c'est sur investissement quelle aussi. blockchain Ah ça? oui, oui, oui. Sur quelle EOS. blockchain? EOS. EOS. Ouais, EOS, ouais. C'est une blockchain qui est très ancienne hein, maintenant, hein, Ouais, je crois. j'ai déjà vu, ouais. Et Hein. Ouais. par contre, on pourrait mettre les liens après, enfin, je m'arrangerai, hein, mais dans le Oui, oui, général, on oui, mettra les liens de tout ça. Ben, je te redirai parce que j'ai tout noté, tu vois, sur mon petit calepin. Puis voilà, ouais, voilà, on je mettra les tous ai, les. hein, les liens, donc si tu veux, je les mettrai Ouais, ça marche. si tu souhaites. Comme ça, ben, Voilà. ça pourra faire profiter à tout le monde aussi, quoi. Non, ok, c'est cool. Ouais. Ok, Ah, mais ok. c'est vraiment un jeu qui est intéressant. Et puis je pense que quand tu joues à ce genre de jeu, il faut aussi faire partie d'un petit Discord où il y a pas mal de jeux, de gens autour. Parce Ouais. que des échanges, tu vois, quand il y a une maison à construire, on va dire, on fait chacun notre tour une maison, on met une adresse, et puis chacun va mettre bah, ses trucs dessus. Donc si tu veux, hop, ça fait une baraque qui est construite beaucoup plus vite, donc tu peux la remettre en vente beaucoup plus vite. C'est Et bien ça. c'est assez sympa. Ah, ouais, c'est stylé. Et on s'entraide, voilà. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ok. Non, Donc bah, ça, top. c'était pour parler de Plan. Ok. Alors ça, c'est pas français le plan, hein, c'est américain. Ok. Et ils sont restés pas mal dans l'Amérique du Nord pendant très longtemps. Ouais. Et à un moment donné, ils ont fait un partenariat avec le FC Porto, donc ils ont ouvert la première ville en Europe, c'était Porto, et après ils ont fait Lisbonne. Ok. Et après, maintenant, il y a Londres qui s'est ouvert dernièrement, Berlin, Ah, top. Et la et France? etc., etc. La Voilà. France, y a ou pas? On espère Paris un jour, non. Ah, ils ont pas encore fait Paris, la France, France? il y a pour l'instant rien. Ah, ils nous aiment même pas. Ils Je nous pense aiment qu'ils vont pas. attendre les Jeux Olympiques. Ah, je pense que Ils ça vont va peut-être attendre déclencher. les Olympiques. Voilà. Voilà. Non, c'est cool. Voilà, bon, ça c'était une aparté Non, sur mais Upland. au Voilà. top. Super. Ah, voilà. On passe Après, tu veux parler de quoi? sur Side. Tide? Ah, Alors, bah cool, il va être content.
Alors si il voit que je dis des conneries, il peut me reprendre. Oh, bien sûr, hein, tu peux intervenir, pas de souci, hein. Pas de souci. J'écoute. T'es à la Voilà. maison. Alors j'ai demandé au boss des informations pour pas dire de bêtises. Déjà, il m'a donné tout un tas de trucs. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu en avant-première le nouveau white paper qui est sorti là. Vraiment? Wow, quel Donc, exclu! ah ouais, L'exclu de malade. ouais, voilà, exactement. Donc, il me l'a donné hier déjà ou avant-hier pour que je commence à regarder dedans. Et voilà. Alors, Side, c'est pas une blockchain, hein, c'est une entreprise qui travaille sur le Web 3 et qui, qui est faite en fait pour le Web 3, qui permet de créer des tokens tout simplement. Tu as envie de créer ton token Max par exemple, tu pourrais l'appeler T-Max. Ça fait bien, non? T'es max comme les Ça scooters. fait moto. Ouais, les motos là. Ah ouais. Et donc si tu veux créer ton token, tu peux le faire en 2 clics D'accord. sur la BNB, sur Polygon ou sur Ethereum pour l'instant. D'accord. Ouais, Ça c'est super simple. Ouais, c'est intéressant. Et puis après donc ça te génère le smart contract et tout ce que tu veux. Après tu le mets où tu veux, tu le vends, tu fais ce que tu veux avec, tu mets de la liquidité dedans et puis et tu peux commencer à jouer avec. Ok. Voilà, donc ça prend 5 minutes à faire. Moi j'en ai fait un. Bah, j'en ai fait un pour Plant d'ailleurs pour le Discord. On l'a pas encore trop utilisé parce qu'on n'arrive pas trop à jauger encore l'utilisation de ce truc-là. Et puis après, j'ai évidemment créé le Greenut token, Future monnaie nationale. complètement rigoureusement indispensable, donc forcément inutile. Et donc voilà, je me suis amusé avec. Peut-être qu'un jour je mettrai de la liquidité dedans, peut-être ça va marcher, on sait pas, je vais peut-être devenir millionnaire avec ça. Et après, si tu veux concurrencer le PP Coin, tu peux aussi, hein. Tu t'en crées un pareil, tu l'appelles pareil sur une autre blockchain et puis hop, c'est parti. Bah, celui Tu qui dis, vite acheter mon PP Coin, voilà. celui Donc qui c'est l'aspect sympathique. celui qui s'y connaît, bah, Et- il se connaît en hype, il sait faire de la hype sur les réseaux et tout, bah là, Ah ouais, tu fais ton exactement. token, Voilà, exactement. tu balances une bombe et bah, Exactement. ça prend. Hein. Voilà. Voilà. Et après, donc là, l'aspect, enfin là, c'est un truc marrant, mais l'aspect révolutionnaire en fait de Side, c'est de créer en fait un outil pour les communautés, comme la tienne par exemple. Si un jour tu voulais avoir un token et pour faire fonctionner ton Discord ou des NFT, Pourquoi pas? tu pourrais générer une communauté avec des DAO, etc., etc. Et là, ils sont en train de construire tout ça. Le premier outil qui fonctionne et avec lequel il y a déjà plus de 200 partenaires, je crois, ou plus que ça, on avait combien Babacool, 200 ou 500? Je me souviens plus. Les partenaires, où en fait on Je crois permet... bien qu'il y en a 209 maintenant, c'est comme ça. 209. C'est un outil qui permet à quelqu'un qui a créé une collection de NFT. Une collection de NFT, elle a un smart contract, d'accord? Tout fonctionne comme ça. Hein. Donc elle a un numéro, comme on a un numéro de wallet avec 0x, machin, etc. Donc il y a un numéro. Donc on prête le gars qui a fait sa collection. Actuellement, s'il veut rassembler toutes les informations de sa collection, il est obligé d'aller sur OpenSea, il est obligé de faire un site internet, il est obligé de faire tout un tas de trucs. Enfin, bref. Et puis en plus, il est obligé de mettre des informations tout le temps sur sa page pour dire ouais, voilà, le for price, c'est ça, il y a telle vente qui a été fait, machin, etc., etc. Enfin, c'est assez lourd. Là, en fait, ça, ils ont fait un outil. Tu mets ton smart contract, tu mets un petit blabla pour expliquer qui t'es, tu mets à la limite tes liens vers ton Discord, ton Twitter, machin, etc. Bon, ça, c'est pas sorcier. Et puis sur un bouton, ça te crée une page side.photo.machin, ce que tu veux, enfin ppcoin ou machin, ou appscoin, NFT, etc., ce que tu veux. Bref, et là, tu as toute ta page, elle vit tout de suite, ça y est, elle est vivante, ta page. Il y a déjà tes NFT qui arrivent dessus, les meilleures ventes, le floor price, le lien vers ton market pour acheter tes NFT directement, et ça marche tout seul. D'accord. Ok. Et les mecs, ils ont plus besoin de s'occuper de rien, ça marche tout seul. Ok. Bah, Et il y a déjà donc plus de 200 partenaires qui utilisent cette page et qui ont pu à s'occuper de gérer ce truc-là, et ça vit tout seul. Vu que ça va chercher les informations à droite à gauche sur les places de marché, etc., etc. Dès qu'il y a un NFT qui se vend, ça s'affiche, etc. Donc c'est vraiment génial. Ouais, ça automatise un peu tout quoi. Tout ce qui est, Ça automatise tout, puis surtout que ça fait une page qui est vivante. En fait, ça permet en fait aux créateurs de plus s'occuper de rien. Ok. De s'occuper, on parlait tout à l'heure pour Terre Noire, où on parlait du créateur lui-même, de l'artiste.
l'artiste, c'est un artiste, c'est pas un informaticien. Ouais, Il y a- ouais, d'accord. voilà, il utilise. Soit tu vas dans une galerie d'art pour mettre tes trucs sur un mur avec hop les petits fours et le champagne pour faire pour poser tes tableaux, etc. Bon, voilà. Soit tu utilises des galeries comme OpenSea, mais après c'est compliqué quand même pour des gens qui n'y connaissent rien de faire ça. Ouais, non, c'est vrai. Donc tout là, à en fait, on te propose un outil clé en main où le mec, il a juste besoin de mettre son smart contract dedans. Il y a plus rien, il a plus besoin de s'occuper de rien. Il donne D'accord. le lien à tout le monde et il publie là-dessus et puis ça fonctionne comme ça. Ouais. Ah, c'est Et dingue. là, donc actuellement, c'est gratuit. En fait, c'est un freemium, c'est-à-dire que c'est un accès gratuit. Et après, donc l'argent, la monnaie de Side, qui s'appelle le Side, Ouais. servira à acheter des options supplémentaires pour avoir des. C'est pourquoi quelle option en plus qu'on pourrait rajouter sur les pages. Et les gens, en fait, ils prendront un abonnement, soit ils achèteront en une fois une mise à jour, ou soit ils prendront un abonnement pour avoir tout un tas de choses, un tas de choses dessus. Un peu comme Discord, Et quoi. là, c'est là où le side. Ouais, ouais, exactement. Bah, en fait, à terme, je pense que Side deviendra une espèce de Discord communautaire. Ok. C'est-à-dire que les gens qui auront un token, un NFT ou un token auront accès à ce Discord. Et dedans, il y aura des salons pour discuter, il y aura un endroit pour faire de la DAO, il y aura tout un tas de choses comme ça. Je sais pas si les gens savent ce que c'est que de la DAO. T'as déjà expliqué ça, non? C'est un peu c'est de la démocratie en fait. Hein. Ouais, bah j'ai En sorti, fait, j'ai sorti le mot vite fait, mais voilà, j'ai pas été dans le détail. l'idée, c'est de faire des propositions d'avancement ou de loi, si on peut dire, hein, d'avancement d'un projet, des suggestions, etc. Ces suggestions sont transformées en propositions de loi, pour simplifier. Hein. Je parle comme à l'Assemblée nationale. Ouais, Et après, vas-y, les je gens, t'en ils prie. votent. Et après, les gens, ils votent pour dire, cette loi, elle m'intéresse ou elle m'intéresse pas. Et on la rejette ou on la prend. Et si la loi, elle est votée, en fait, après, elle sera mise en place dans la communauté. D'accord. Ok. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour Ethereum, quand ils sont passés de Proof of Work à Proof of Stake. Il y a eu, donc en septembre dernier, hein, si je The me Merge, ouais. souviens bien. The Merge. C'est ça, The Merge, voilà, exactement. En fait, c'est tous les gens qui avaient des nodes, ils ont voté pour changer le système. En fait, il fallait avoir autant de, je sais plus combien d'Ethereum pour pouvoir voter et pour prendre des décisions. Et puis donc, ils ont voté pour ce changement qui permet 99% d'économie d'énergie sur la blockchain Ethereum. Parce qu'en fait, tous les petits serveurs ont dégagé, puisqu'il fallait faut combien avoir 24 Ethereum non, Ouais, c'est ça. pour être un node, hein, il me C'est pas semble, ouais. plus. Un validateur. C'est un peu plus, Ouais, il enfin, me je sais semble, plus, non, c'est pardon. pas dans 33 j'ai 33 ou c'est peut-être ça, ouais. Ouais, ouais. 33. C'est beaucoup trop Ouais, pour moi. c'est beaucoup pareil. J'ai 0, Voilà. 33 à la rigueur, mais 33, laisse tomber. Donc en fait là Side, on est en train de construire tout ça. Alors évidemment c'est très long. Hein. Il y a des partenariats qui sont passés avec des personnes qui font certaines parties. D'ailleurs en fait au départ Side ne s'appelait pas Side. Tout au début il y a 2 ans, au moment où il y a eu une ICO, ça s'appelait Unity. Unity, d'accord. Voilà. Donc, et il y avait des NFT, il y avait 7777 NFT qui avaient été distribués aux précurseurs, D'accord. dont je fais partie. Et donc ils étaient sur la blockchain Polygon, Ok, parce que ça coûtait beaucoup moins cher que Ethereum. bien sûr. Et voilà. Et donc moi j'en ai 4 des NFT maintenant. Et donc ils ont tous des caractéristiques. Alors il y en a un qui est unique. Et toutes les autres, ils ont des caractéristiques différentes. Alors, au début, il y avait des signes. On avait donné des définitions un peu à tous les signes. Il y a des petits, des crânes, des dollars, des bananes, enfin tout ce que tu veux, enfin, un peu de tout. Quoi. Il y en a qui sont bariolés, d'autres qui sont en couleur unie, enfin etc. Bon, comme une collection de NFT normale. Ouais. Et en théorie, il a été prévu que chaque petite figurine sur une carte donne un avantage à droite ou à gauche sur le projet Side. D'accord. Soit il y en a qui vont gagner je sais pas moi, au lieu d'avoir 1% de reward par jour, ils ont 5% par exemple, Ok. ou d'autres qui ont 10%, ou il y en a, ils ont une remise de 50% sur un produit, alors que les autres paieront pas cash, quoi, exactement, par rapport à... Et après, normalement, le Side servira à payer tout. Après, donc, Unity, on s'est aperçu que Unity, c'était déjà un logiciel de création de jeux bien connu. Ouais. Donc, on a dit, bon, c'est peut-être pas la peine
de s'appeler comme ça. Et l'idée, c'était de prendre un produit qui marche, alors par exemple un token ou n'importe quoi, et de le forker, et donc de le dupliquer. D'accord. C'est pour ça que ça s'appelait forkchain. D'accord. Alors on prend un truc, on prend la même chose, on le duplique. Si tu veux faire ton Dogecoin par exemple, bah, tu vas prendre tout l'écosystème Dogecoin et tu vas le dupliquer pour le faire le tien. Voilà. Voilà. Parce que tu t'es aperçu que ça marchait bien, donc tu dis bah voilà je vais le refaire complètement. Voilà. Donc on a gardé cette idée-là dans la création de tokens par exemple, parce que quand on crée un token, on peut le créer de rien. C'est-à-dire, on crée tout de A à Z, soit on peut partir d'un token qui existe et puis reprendre ses caractéristiques. Voilà, par exemple, si tu veux faire un token qui va ressembler à l'Ethereum, bah, tu vas prendre toutes ses caractéristiques, les pourcentages de prix d'achat, de prix de vente, etc. Tout est repris. Donc en fait, on fait une photocopie et pour faire ton propre C'est token. dingue quand même. Bah, je veux dire, je trouve ça incroyable quand même. Tu vois, Et ça se fait en 2 clics. Hein. En fait, si tu veux, moi j'ai vraiment l'impression que le futur, tu vois, ça va être en gros les tokens, tout ça, ça va être un battle royale géant là. On va dire un gros merdier, c'est ceux qui vont survivre, qui vont être gardés et on va dupliquer celles qui, bah, sont au final. Il y en a 80% qui vont disparaître. Hein, c'est ça, ouais. Ah, c'est fou. Ouais, c'est normal, c'est un peu le Far West, hein, c'est normal, mais bon, il faut que l'écosystème se mette en place. On est dans un monde nouveau. Ouais. Donc, ces NFT avaient été créés, donc voilà, donc ils sont toujours disponibles sur OpenSea. Il y en a qui les vendent, il y en a qui en achètent, etc. Donc ça c'est pas mal. Après, on verra à quoi ça va servir plus tard. Hein. Mais donc en fait, Tide, c'est ça, c'est créer un outil communautaire. Pour l'instant, bon, effectivement, il n'y a de disponible que la page Web3, le builder Web3, qui permet aux créateurs de faire ça, mais déjà, c'est un sacré outil. Alors, donc, il y a des grosses collections qui sont intéressées déjà. Alors, du coup, Side, ça comprend la création de tokens, et ça comprend d'autres choses aussi? Oui. D'accord. Ah, donc le page builder Web3 pour les collectionneurs de NFT. Ah oui, les NFT, voilà. Et puis après, donc je te dis, ça va devenir un espèce de Discord Web3, on va dire. Ok, ah, c'est top ça. Et est-ce que ça va utiliser Metaverse pour faire ça ou pas? Le Metaverse? Non, je pense pas. Parce qu'en fait, enfin. Je pense pas que. Parce que moi, je pense pas que ce soit dans l'ordre du jour. C'est compliqué un Metaverse. Bah, ça essaye de percer quand même parce que j'étais à Web3 Lille, tu vois, c'était il y a quelques mois de ça. Et la société c'est Metagelan. Et en fait, eux, ils essaient vraiment de percer dans tout ce qui est du coup au métaverse quoi. Et ils proposent, si tu veux, aux entreprises de faire leur métaverse pour, mettons, leur fête. En fait, ils ont une fête d'entreprise et tout, ben, ils proposent de mettre à disposition leur métaverse, tu vois. Et voilà, et en fait, avoir des gifs, dans le. Enfin, tu vois, je trouve ça sympa. Et en fait, par contre, le métaverse que j'aime, ce que je trouve pas, que c'est pas ouf, c'est qu'il n'y a pas une vraie utilité derrière ça en ce moment, tu vois. Et moi, je pense qu'il y a des gens comme Space.io qui font ça aussi pas mal. Ouais, Space.io, tu l'as vu déjà ça? En fait, ils mettent un univers 3D à disposition et tu le construis toi-même. D'ailleurs, Astromust, dont je parlais tout à l'heure, ils ont fait des trucs là-dessus. Et Terre Noire l'utilise un peu aussi. D'accord. Il y a des artistes qui ont fait des galeries d'art sur Space.io, par exemple. Ok. Tu te promènes dans une galerie et ils ont mis leur NFT visible là-dessus. Ouais, c'est sympa. Et c'est bien fait, hein. Puis tu te promènes avec tes touches de clavier, là, tes flèches, ou je pense peut-être un joystick, enfin, je sais pas si moi j'ai pas de joystick, mais tu te balades tu peux te promener avec ça, ouais, c'est assez marrant. Dans la galerie, quoi. Et en fait, ils ont mis, un peu comme tu disais, ils ont mis un système en place et puis tu construis ton propre univers 3D. Et les gens peuvent se promener dedans. Ah, c'est bon. Et après, tu prends ton avatar et tu te promènes dedans. Maintenant, j'imagine. Mais bon, je pense pas que Side aille là-dedans pour l'instant. C'est pas du tout l'idée. C'est pourquoi j'ai dit ça, parce qu'en fait, j'ai un lien, ça fait le lien entre le no-code et no-code, tu vois, parce qu'enfin, pour ceux qui ne savent pas, no-code, en fait, c'est de l'aide à la programmation. Bon, il faut connaître un peu quand même la programmation pour pouvoir faire du no-code, mais c'est du code simplifié, hein, c'est ça, on est d'accord, hein, c'est du code simplifié. Forcément, justement, le page builder Web3 de Side, il permet à n'importe quel clampin
de faire une page Web 3, avec toutes les informations de sa collection de NFT, sans rien y connaître. D'accord. Donc c'est bien, c'est vraiment du no-code là. Ah oui, c'est vraiment du no-code, ouais. Parce que du no-code où t'es obligé de coder, c'est plus du no-code. Ah ouais, sur Twitter, Ah, c'est ça, c'est- tu vois, hein. il y a des trucs pour faire du no-code sur Twitter, mettons, pour aller rechercher, mettons, enfin, faire des likes, tu sais, enfin, Ah j'étais oui, voir oui, vite oui, fait, oui, j'étais oui, voir vite fait, oui. mais t'as la Ouais, page c'est ça, spéciale ouais. Twitter no-code, c'est un no-code, ils disent no-code, mais t'es vraiment obligé de mettre des trucs, des Ouais. parenthèses, des machins, et ça, c'est pas ma Voilà. tasse de thé, donc tu vois, quand tu commences à toucher là-dedans, tu dis, ouais, ça Ouais. plaît, quoi. Et ouais, du coup, c'est pour ça, en fait, Allez, ouais, un no-code, une page no-code pour Twitter, ça pourrait être une espèce d'écran où tu as des comptes qui apparaissent. Et puis tu pourrais lui dire, bah tiens, celui-là, ce compte-là, bah, à chaque fois qu'il publie, je veux liker. ah, Voilà. voilà, c'est ça, c'est Et là, ça, effectivement, t'as rien fait et ça va se faire tout seul. Et là, ouais, c'est du voilà, no-code. c'est ça. Là, je suis d'accord. Mais si t'es obligé d'aller taper des instructions Des pour lancer conditions et des tout. trucs, c'est plus du no-code. Parce Ah ouais, que par définition, le no-code, tu dois rien saisir. ouais, logiquement, ouais. L'utilisateur, il doit juste cliquer sur des boutons en disant, bah tiens, ça, oui, tiens, ouais, ça c'est le carré, il va dans le carré, le rond, il va dans le rond, et le triangle, il va dans le triangle. Ouais. Et puis rien Et là, automatisé, je me quoi. déplace les trucs et puis c'est tout. Voilà, c'est. Et si le mec il est obligé de dire, alors si c'est un carré, je dois aller dans le carré, bah là, c'est du no-code. Voilà. Je vois, ouais. C'est de la programmation. Non, c'est top. L'idée, c'est d'avoir le no-code, c'est d'avoir des outils hyper simples, un truc qui fait pas grand-chose. Hein. Ça peut être juste un machin qui va faire clignoter une phrase, tu vois. Ouais, Ça, c'est déjà du code. Mais si tu dis, ça le fait tout seul. Bah, par exemple, quand tu vas sur Word et que tu soulignes un truc, tu surlignes et que tu le mets en gras, bah, c'est déjà du no-code. ouais. En fait, tu sais pas ce qu'il faut faire pour le mettre en gras. Toi, tout ce que tu veux, c'est que ça va être en gras. Et comment c'est fait derrière, t'en as rien à foutre, en fait. C'est pas Ouais, ton c'est problème. ça, c'est ça. Voilà, bah, c'est ça le no-code. Voilà. Après, tu peux l'appliquer à des petites choses ou à des choses énormes. Ouais, là, c'est parce que là, Donc c'est là, le par no-code. exemple, pour créer créer un token sur Side, c'est du no-code. No-code Un appliqué à la SaaS, mode. donc une, voilà, t'as un SaaS, donc c'est une page web qui est une application. D'accord. Et tu rentres tu mets ton wallet, tu te connectes, tu dis, bah tiens, je veux faire un token, machin, bon, tu appuies sur les boutons, clic, machin, comment il s'appelle, tu tapes le nom, quelle blockchain, bah, hop, tu cliques, tu payes ta transaction 50 centimes, et puis hop, ça y est, t'as ton code token. Voilà, et t'as rien fait, t'as rien programmé. Alors que pour créer un token, il faut faire un smart contract, il faut faire blabla, machin, Ah, c'est ça. un tas de trucs, bon. Quand tu vois la gueule d'un smart contract, là, si tu vas sur des sites comme Etherscan, tu sais, qui permet de regarder ce qu'il y a dans les wallets et regarder tout ce qu'il y a dedans. C'est lourd, hein. Bon, quand tu regardes la gueule d'un smart contract, ça te donne pas envie, hein, Non, franchement. clairement pas. Clairement pas. Voilà, donc, Même une page simple, bah voilà, tu cherches les infos, tu dis tiens j'ai envoyé ça, ouais. machin. Déjà tu galères, tu dis ah ouais est-ce que c'est cette ligne là parce que si c'est ça c'est inquiétant parce que c'est pas le bon portefeuille. Mais tu vois même toi enfin Ouais. tu galères en vrai sur Ouais. Etherscan c'est un peu galère quand même. Mais bon Ouais, ouais. ouais, ouais. Mais la blockchain, elle est état pur. Ouais c'est ça, c'est exactement. C'est ce Et qu'on puis, voit dans la blockchain. c'est ça. Mais c'est super intéressant. Bah, en fait, s'y intéresser un peu, pas trop dans le détail, mais vraiment savoir lire une page Etherscan ou USC Scan, il y en a plein. Mais c'est super intéressant en vrai, parce que tu dis, bah ouais, en vrai, tu vois que la technologie, elle est, bah, c'est pas infaillible, mais tu vois, elle est pas mal quoi. C'est une belle technologie quoi. Ouais. Ouais. Exactement. Et donc après sur Side, ben, on est excusez-moi, alors c'est pas les ambassadeurs, on appelle ça les Side Troopers. Et donc d'ailleurs il y avait voilà Babacool en fait partie. Et donc on est quelques-uns tous les jours à parler de Side sur Twitter ou du Web 3. Enfin tu vois, pas forcément directement de Side, mais on parle du Web 3, des choses comme ça. Et donc après, ben, ceux qui ont publié les meilleures choses, toutes les semaines sont récompensés par quelques sides. Donc ils ont en gros $300 de sides par semaine qui sont répartis entre 8 à 12 personnes. Ça va, ça, c'est pas mal, hein. En vrai, C'est pas mal, hein. en vrai c'est pas mal. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Bah, ça permet en fait de récompenser les gens qui font la promotion de ton projet. Hein. Ouais, exact. Mais ça, en fait, Après, ça, on le voit beaucoup quand même. C'est
voilà, Mais, il y de a, il toute y a vraiment des façon, projets, en fait, on demande ton aide, mais ils sont pas forcément là pour te rémunérer, tu vois ce ouais, que je veux dire, tu passes du temps, tu passes ouais, beaucoup, ouais. beaucoup de temps à faire des trucs, à rédiger des trucs, à faire n'importe quoi, que sais-je, mais voilà, pour rémunérer, oh là là, j'ai l'impression que c'est toujours la croix à la bannière, alors qu'en Ouais. fait, l'argent, c'est un outil en vrai, hein, c'est un outil, c'est un véhicule, on va dire, hein, voilà, c'est un flux, tu donnes, tu vois, enfin, tu donnes, tu reçois, tu redonnes, ben voilà, Ouais. tu vois. L'argent, c'est ça, c'est pas, vas-y, on fait Exactement. mon crevard, vas-y, je construis le plus gros projet possible, mais je donne rien à personne. Ah non, tu peux aller loin avec ça, mec, hein. On voit que déjà, le don, Et chez eux, bon, c'est pas ça, tu vois, donc c'est chaud. Enfin bref, excuse-moi, je me suis un non. peu égaré. Non, non, c'est sûr qu'il y a des projets, tu bosses pour eux, et puis bon, à la fin, il n'y a pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup, hein. Et voilà. Ouais. Ouais. Enfin bref, je Et vais tomber sur comment. un mot. Non, 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 pas du tout. Non, mais c'est vrai, il faut le dire, hein, c'est ce qu'il y a. Après, ce qui est de plus en plus, d'ailleurs, on le voit dans Discord, il y a énormément de communautés à droite à gauche, des choses comme ça. Et il y a beaucoup de communautés autour des NFT, donc qui fonctionnent. C'est pour ça que Side s'y intéresse, hein, à faire des lieux de faciliter les communautés autour d'un token ou d'une collection de NFT, parce que les gens aiment bien se rassembler autour de ça, Ouais, d'en parler, de rester entre eux. Il y a même des gens qui font ça maintenant en vrai, IRL, là, comme on dit, ouais, in real life, comme on dit maintenant. Hein. Et des gens qui se retrouvent ensemble, ils ont tous le t-shirt de leur NFT, ah, machin. c'est dingue ça, c'est dingue. C'est truc de fou. Et en fait, ce qu'il leur faut à ces gens-là, c'est un outil simple pour être sûr que tous les gens qui sont sur cet outil-là, ils fassent partie du club. C'est un peu comme avant, il y avait chez les Anglais, là, le club où il y a que les gens qui ont la carte machin, Ah, etc. C'était même les très anglais. motards, même les motards, hein, Et on va chercher les oui, motards, oui, les voilà, motards, oui, oui, t'as les exactement, oui, clubs oui, c'est quoi. ça. Voilà, exactement. Donc en fait, là, ce qu'on aime, c'est les communautés. Et d'ailleurs, sur Side aussi, et puis on en parlait tout à l'heure de Upland aussi avec comment ça s'appelle, le Discord de, de Upland Force, là. Ouais, Et, et on est une communauté et c'est ce qui rassemble les gens. En fait, on se rend compte dans notre monde merdique, là, qu'on est tous chacun chez soi dans notre petit monde exact, ouais. et qu'en fait, on a quand même besoin de discuter avec des gens sur un sujet où on aime bien. Ça c'est Et vrai le ça. problème, c'est que les voisins, même les conjoints, etc., ils sont pas forcément branchés sur les mêmes trucs que toi. Exact. Et, ben, quand tu peux te brancher sur une communauté qui parle le même langue que toi, etc., bon, ça fait un peu secte, hein, mais Non, non, mais il y a que comme ça que ça marche. tu as En donc. fait, Ouais, si t'as un produit, c'est un produit qui est bon et que la communauté elle est bonne, ton produit il va fonctionner à fond. Si ta communauté, je la prends pour de la merde, un petit peu comme tu disais tout à l'heure sur un projet que t'as pas nommé, mais je sais de lequel tu parles. Ben, au bout d'un moment, les gens ils se barrent, et ton projet il se casse la gueule. T'as beau avoir le meilleur produit du monde, s'il y a personne qui en parle, si ta pub elle est pourrie, bah oui, ça ne marchera pas. ouais, exact. Donc si t'as un très bon produit, alors une bonne blockchain comme on parlait tout à l'heure de Ternoa ou un bon produit comme Side le fait, le construit actuellement et que t'as une bonne communauté qui en parle, bah, le produit il grimpe tranquillement. Et on voit, il y a des partenaires de plus en plus là sur Side, on est parti de zéro. Et c'est vrai que une des personnes là qui s'en occupe, c'est un très bon commercial. Et puis un autre qui s'en occupe aussi, c'est un très bon un marketeur. Donc franchement, c'est vraiment des mecs qui sont vraiment très bons. Bah, c'est Donc, important, hein. ils boostent bien la communauté pour qu'on en parle, ils nous donnent des trucs. C'est important, Là, ce hein, ouais. soir, il y avait encore, ce soir, il y avait une réunion auquel j'ai pas participé parce que j'étais avec toi, mais un des gars qui dit bon bah voilà, vous avez publié tel thread la semaine dernière sur tel sujet. Ah là, telle partie c'est vraiment bien et l'autre cette partie-là, bon, il faut pas refaire ça parce que ça marche pas. Ok. C'est mal construit, la phrase est pas bonne, machin, etc., Ah, c'est bien, etc. c'est bien ça. Ou l'image elle est pas avec ça. Voilà, moi c'est comme ça qu'il faudrait mieux faire. Voilà. C'est le truc, ça irait. Voilà. Pourquoi? Parce que ce mec-là, il a gagné des millions dans le marketing, donc il sait ce qu'il faut Ouais, faire. c'est ouais, Il sait ouais. l'image qu'il faut mettre avec tel mot, tu vois. Là, c'est important, ouais. Et il C'est sait qu'il important. y a des moments, tu vas faire une phrase qui va porter plus préjudice au projet qu'autre chose, donc il vaut mieux corriger le tir. Et après, nous, on en prend de la graine, parce que après, si toi, tu veux monter ton petit business tranquillement, C'est exactement bah ça. déjà, tu auras déjà appris beaucoup de choses par rapport à ça, avec Ouais, ces clairement. gens-là.
clairement. Donc c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Non, ouais, Ouais. c'est vrai que c'est. On le voit de par les. Moi, je suis pas ambassadeur side, mais tu vois sur Twitter, enfin sur les réseaux, que ça parle beaucoup et que vraiment que tu Ouais. ressens la communauté un peu engagée derrière et je trouve que c'est pas mal, quoi. Ouais. Et voilà, ouais, voilà, On enfin. est une bonne quinzaine à publier régulièrement dessus. Ouais, Et puis à retranscrire tout ce qui se passe. Voilà, le moindre information, on en parle. Après, il parle aussi des outils qui sont plus ou moins concurrents, ou tu vois, ouais, enfin, ils font vivre tout ça pour montrer qu'ils savent, c'est un univers qui bouge, qui est en plein mouvement. Et le concurrent d'aujourd'hui peut être le partenaire de demain, parce que peut-être que en fait, ils font un truc qui est vachement bien, ils sont à la marge de ce que Side fait. Et puis on va se rassembler. D'ailleurs, en fait, tout à l'heure, je parlais de Unity, de Forchain, etc. ouais, Et à un moment donné, Forchain, ils se sont aperçus qu'il y avait Side qui était en face. Et on va dire, Forchain, il partait de la gauche du problème et Side, il partait de la droite du problème. Et en fait, ils étaient en train de venir l'un vers l'autre. Donc ils se sont dit, bah attends, on va arrêter là. ouais. On va se mettre ensemble. Comme ça, on aura plus de développeurs, on aura plus de moyens. Et puis, de toute façon, on parle le même langage, autant qu'on se mette tout dedans. En C'est fait, gagnant-gagnant, quoi. C'est gagnant-gagnant. début d'année, voilà, exactement. Au début d'année, Forchain et Side ont fusionné, c'est devenu Side. Et c'est à ce moment-là que justement que le token est sorti en public. Bon, il s'est cassé la gueule direct parce que les gens ne savaient pas ce que c'est. Donc, Ouais, c'est toujours comme il y ça. en a, ils ont acheté, ils ont fait un pump and dump, etc. Bon, là, Les en ICO, fait, on c'est comme s'en ça. fout, c'est pas le problème. Ouais. Parce que, bon, pour l'instant, il sert à rien le token, donc c'est pas bien grave. Mais bon, moi j'en ai beaucoup. Donc, et puis, j'espère qu'un jour, il va valoir quelque chose. Là, il vaut Ouais, rien parce il ne vaut rien parce qu'il sert à rien, en fait. d'accord. Quand tu verras que tu as acheté, bah, imaginons, bah, le Discord par exemple, il y a plein de choses dans Discord qui sont gratuites. Et après, si tu veux aller plus loin, tu es obligé Ouais. d'acheter, comment ça s'appelle, le truc Ah, le boost, qui le se vend là nitro. sur Discord. Nitro? Le Nitro, voilà, c'est ça, Nitro. Ouais. Si tu veux aller plus loin, bah, tu achètes Nitro et puis tu fais plein de choses en plus. Voilà. Donc il y en a, ils vont jamais le prendre et il y en a, ils vont le prendre parce qu'ils en ont besoin. Et ben, en fait, Side, c'est pareil. On va avoir une partie gratuite. Et puis après, bah, si les gens ils veulent aller plus loin, avoir des options plus simples, ou même ne serait-ce que avoir un coup de main pour monter des choses, bah, ils payeront en side. Et Ouais. là, à ce moment-là, le side, il commencera à valoir quelque chose. Ouais, top. Ok, ça Ah, marche. c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Ok, top. Et Voilà, donc side, c'est un très très gros projet. Hein. Franchement, c'est bon. Je vous dis pas d'acheter du side. Hein. non, Ça, c'est votre problème. Chacun fait ce qu'il non, mais veut. on mettra les liens Mais dans. On mettra. c'est vraiment un projet à suivre parce que il y a vraiment un gros boulot et c'est des vrais gens pour qui font une vraie entreprise. Non, mais c'est bien, au moins tu nous fais découvrir ça. Ouais, ouais, Et puis c'est ça, ouais. ça que ça sert aussi les lives début de semaine chez Crypto Basic, c'est de te faire Ouais. découvrir chaque semaine quelque chose de nouveau et dans Web3 ou dans la crypto ou dans n'importe quoi. Mais bah, Ouais, c'est ça. plus dans ce crypto Web3, mais voilà, le truc, enfin, c'est bien de découvrir et justement ça, bon, moi j'ai passé la dernière fois sur le site. Bon voilà, j'ai été voir 5 minutes, bon je dis bon bah ok, là je peux vite fait faire ça, ok mais tu sais je savais pas plus Oui, tout ce qui concernait la communauté, euh, oui, oui. porter un C'est doigt. vrai que quand tu vas sur le site, bon, tu te demandes, il y a cette espèce de planète avec l'œil au milieu, là, tu te demandes Voilà, ce que c'est, ce truc là. c'est ça, Voilà, c'est voilà. les Illuminati, quelque chose, tu dis. Non mais, Voilà, c'est ça exactement. non, non, mais je rigole, Si on, mais. non, mais c'est vrai, c'est vrai. Après, si on ne t'amène pas vers ça en disant, regarde, ça va t'aider dans ce que tu fais. Ouais, voilà. Et bon, évidemment, voilà. Mais c'est Par exemple, récent. là, ce soir, tu as appris que tu pouvais faire ton token tout Ouais, seul, voilà. tu vois, dans ton petit coin. Tu vas sur la page de site, tu verras, il a créé son token. Tu cliques dessus, et puis c'est fait. C'est rigolo. Bon, après, la plupart du temps, ça sert pas à grand chose. Hein, on va pas Non, non non, plus. non, pas se mentir. Voilà, mais voilà. Mais après, les créateurs de Side, là, ils disent que en fait, Side, ça peut être le Shopify de demain, en fait. Ah, oui, d'accord, je On vois. pourra tout faire dessus. Même acheter, vendre des NFT, il n'y aura plus besoin de passer par OpenSea pour le faire. On pourra vendre des produits, machin, on pourra, voilà. Et il y a un moment donné, ils voulaient en fait que les influenceurs, ils aient leur boutique Bah sur Side avec leur propre token. oui. Ouais. Et Mais, puis, par mais exemple, tu peux vendre de la bière du Nord avec ton token. bonne idée ça. Exactement, ça peut être une solution. Il y a une niche Hein. là-dedans. Non, mais Ah en oui, vrai, oui.
Euh, Voilà. non, mais en vrai, Donc il y a des choses à faire. mais en vrai, ouais, moi je trouve que ben, j'utilise OpenSea quand même, allez, une fois par semaine, quoi, tu vois. Ben, j'aime bien chiner un peu, trouver des petits NFT qui vont bien. Mais je trouve que ça vieillit quand Ouais. même mal. Ben, je trouve, ben, j'ai plus l'attrait. Je trouve qu'il, enfin, c'est plus si bien qu'avant, je sais pas. Il y a un truc, tu vois, je trouve que ça commence à vieillir en fait. Il y a quelque chose qui doit prendre le relais. Parce Ouais. que même des fois, tu essaies de connecter ta clé, tu Mais sais, galère et tout, laisse tomber. Et bon, voilà, tu vois, je sais que parce ça que vieillit. en fait, la plupart des NFT, ils servent à rien. Après, Ouais, c'est bien sympa de faire de l'artistique, mais quand ça sert à rien, ça sert à rien. ça sert à rien. Après, il y a un autre projet qui, alors, tu as déjà entendu parler de la tokenisation d'objets. Ouais, notamment En fait, l'immobilier. voilà, bah, par exemple, mais un truc tout simple qu'on fait, c'est tu prends une photo et tu la transformes en NFT. Et en fait, tu as tokenisé une photo. Exact. Après, cette photo-là, tu peux la découper en petits morceaux, tu la découpes en 1000, puis tu la vends en 1000 morceaux. C'est de le dire. Ouais, Tu la vends en 1000 morceaux, et puis il y a des gens qui vont vouloir s'amuser à la voir entière ou en voir une grosse partie. Donc en fait, c'est là où tu commences à faire une hype, faire une communauté, machin, etc. Et après, effectivement, tu peux tokeniser tout et n'importe quoi. Et c'est là où en fait le NFT va servir à quelque chose. Il y a pas très longtemps, j'ai fait un thread sur comment ça s'appelle? Euh, Merde, je suis en train de le chercher en français. Les livraisons, la gestion ouais. des livraisons de colis. D'accord, ouais. En fait, chaque colis est un objet physique qu'on va Ouais, transporter, c'est et ça. c'est aussi un NFT. Ouais, Et d'accord. Et ce NFT, il va être transmis de prestataire en prestataire. Alors le NFT, c'est la personne qui va qui va créer le colis, donc toi et moi, n'importe qui, hein, Ouais, ouais. au départ. Et sans le savoir, il va générer le NFT qui va avec, avec toutes les caractéristiques du colis, la taille, le poids, etc. Son état, ça pourquoi pas sa photo, d'accord, la photo de départ du colis. Ouais. Et après, le transitaire qui va récupérer ce travail, il va dire, bah oui, effectivement, ça correspond bien à la description. Donc je valide dessus. Donc en fait, il met sa petite croix et à chaque fois, il fait des opérations sur la blockchain, hein. Ouais, ouais. Donc après, le mec, il pourra pas dire, ouais, non, mais machin, Certifié, ouais. j'avais mal écrit, machin, Ouais, etc. je vois, Non, ouais. ouais, tu l'as certifié, t'as Parce marqué, que hein. pour l'instant, T'as mis ta signature. Donc, t'as une signature, mais voilà, avec ça, tu as voilà. un crayon. Après, quand ça sera sur la blockchain, ça sera différent. Tu vois, au moins, t'as une Et certification. en fait, voilà, j'avais suivi une conférence là-dessus et la personne, elle disait, avant, les gens, ils en avaient rien à foutre des colis. Ça mettait 3 jours ou 5 jours à le transfert. Et maintenant, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de refiler la patate chaude le plus vite possible au suivant. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que le token, il dira, bah tiens, vous avez tant de temps pour le livrer, ce machin-là. Et là, en fait, tu sais, un peu comme dans Time Out, tu sais, le film où il y a la Ouais, ouais, montre, là, ouais. où t'as ton temps Je vois, ouais. qui diminue. Ouais. Bah là, sur le NFT, en fait, si t'as pas livré le colis en temps et en heure, en fait, le NFT, il va diminuer et puis tu vas prendre des amendes dessus sur le colis qui est pas livré à Et temps. puis là, ça sera Donc les prouvé. mecs, ils vont tout faire pour s'en débarrasser. Ouais. Et ça sera prouvé. Voilà. Que le mec, il a bien écrit, tout sera écrit. Donc après, s'il y a des recherches à faire, on saura tout le parcours qui aura été fait. On saura qui aura fait quoi, etc. Et comme à chaque fois, il y a la photo de départ d'arrivée du colis qui va avec, il n'y a pas de problème. On sait qui a cassé, on sait où ça a été cassé, etc. Ok. J'avais entendu dans cette conférence-là que pour qu'un produit final arrive chez un particulier ou une entreprise, toi, quand tu achètes une télé, Ouais. pour que ta télé elle arrive chez toi, en fait, il faut en fabriquer deux. C'est fou, ça. Pourquoi? Parce que il y en a qui sont volés, il y en a qui sont cassés, Ah il y ouais. en a qui ont été mal fabriqués, ils ne fonctionnent pas, machin, etc., etc. Donc déjà, si jamais tu tokenises la livraison des produits, déjà, tu vas gagner énormément d'argent. Ah, c'est sûr. C'est sûr et certain. Voilà. Mais Ça, on c'est verra. un truc de fou. Et Bon. donc, une entreprise qui fait de la tokenisation immobilière en Ouais. France, c'est WinCity. WinCity, je sais pas si tu as déjà entendu parler de Non. cette boîte-là. J'en avais d'autres, mais non, je sais plus comment ça s'appelle. WinCity, d'ailleurs, ils sont dans le nord, ils sont à Lille, François, elle connaît bien. pas loin de chez toi. Ouais. Et WinCity, en fait, ils ont eu l'idée de couper des biens réels en petits morceaux. Donc, c'est une entreprise, une SARL qui existe vraiment, qui achète des immeubles pour les rentabiliser, les louer, d'accord, à des personnes. Alors, ils ont un restaurant, par exemple, ils ont un appartement. Ouais. Et après, ben, pour financer ces choses-là, en fait, ils vendent de l'appartement en NFT. Et les gens, en fait, ils touchent une partie des loyers chaque mois. Ok. Voilà.
Donc tu t'achètes ton NFT. Alors il y avait pour l'appartement, le NFT il valait 100 euros. Donc tu as une partie du NFT, il y a un nombre fini de NFT, puisque Ouais. si tu as par exemple 100 mètres carrés, tu divises par 100 pour avoir un mètre carré, chacun a un mètre carré, donc tu peux pas soudainement avoir 500 autres NFT qui arrivent sur le Ouais, même je bien, vois. c'est pas possible. Ouais, tu peux pas. À moins que le mec il ait agrandi, qu'il ait mis une véranda, bon, c'est possible, mais bon, sinon c'est pas possible. Donc en fait, après, et l'avantage de ça, quand tu achètes un bien immobilier actuellement, faut que tu Ouais. passes chez le notaire, faut que tu payes des frais, faut que tu payes Ouais, c'est vrai. bon bref. Mais j'en fais, Bon, donc ouais, je sais ah, ce que si t'as c'est. 10, voilà, si t'as 10 000 balles à investir, tu vas pas t'emmerder à faire ça. Non, c'est Si sûr. t'as 10 000 balles à investir, tu vas acheter des morceaux d'immeubles à droite à gauche, à la limite dans diverses sociétés. Ouais. Pourquoi pas, hein, si tu veux diversifier tes biens. Et puis après, tu récoltes tes biens quand tu veux. Le jour où tu veux vendre, t'en as ras-le-bol. Tu mets ton NFT en vente. Il y a toujours quelqu'un qui va le vendre. Mm. On voit sur WinCity Il y a un marché, ouais. les morceaux, les NFT, ils restent en vente pas très longtemps. Hein. Non, c'est Une fois sûr. qu'ils sont mis, il y a toujours quelqu'un qui l'achète. Hein. Voilà. Et eux, après, ils ont joué sur un autre tableau, c'est qu'ils ont joué sur la gamification des NFT, de Ouais. l'immobilier. Ils ont fait pareil un petit jeu. Alors, tu peux jouer soit avec les cartes que tu as achetées de tokenisation immobilière, soit après ils ont d'autres cartes qui représentent des monuments français et avec lesquels on va faire un jeu. On va faire un jeu, c'est un petit jeu de plateau. Alors ils font des parties de temps en temps, ils en font une par mois qui dure une semaine ou 3 jours, ça dépend du rythme qu'ils veulent donner. Et donc en fait il faut placer ces monuments sur une espèce de petit carte. Et les passants, ils passent auprès des monuments. Alors, les passants, ils gérés. En fait, c'est les gens qui passent réellement devant les monuments, basés sur comment ça s'appelle, les téléphones portables de chez Orange. Ok. Donc en fait, c'est basé sur quelque chose de vrai. Par exemple, les gens qui passent devant la tour Montparnasse, bah, c'est vraiment les gens qui passent devant la tour Montparnasse Ah, dans une journée. Ah, c'est une Donc dinguerie. il y en a plus le jour, il y en a plus le jour que la nuit, en vrai. Et après, bah, il y a des gens qui vont avoir envie de visiter cette tour, il y en a d'autres qui n'en ont rien à foutre. Et suivant si c'est des touristes américains ou un étudiant ou un machin, bah, il va pas forcément avoir envie de visiter. Et puis quand il va visiter, il va pas forcément dépenser le même argent dans sa visite. Le riche, il va s'acheter des souvenirs, machin, puis celui qui a pas grand-chose, va juste se prendre un ticket pour aller dans l'ascenseur, tu vas voir le truc, puis vite se barrer. Voilà. Donc en fait, tu ne veux pas gagner la même chose. Et à chaque fois que tu as des visites, en fait, dans tes monuments, tu gagnes des sous qui te permettent d'améliorer tes monuments, donc d'attirer encore un peu plus tes touristes, etc., etc. Puis tu as un plateau de jeu où tu peux placer jusqu'à 12 monuments, je crois. Moi, j'en ai que 4, hein, parce que 12 monuments, ça coûte cher. J'en ai que 4. Et donc, après, tes emplacements, il faut les payer. Il y a deux emplacements ou 3 emplacements gratuits. Et après, bah, tes emplacements supplémentaires, il faut les payer avec l'argent que tu as gagné. Ok. Et qui est un argent qui ne sert que pendant le jeu. Après, il n'existe plus. Ok. Puis à la fin de la partie, bah, on prend les premiers qui gagnent des Ethereum. Le premier, il gagne toujours une carte, soit une carte d'un immeuble, soit une carte du jeu. Yes. Et tout le monde gagne des Ethereum jusqu'au centième. Ah, c'est top, là. Au centième. Et tous les numéros 10, donc le premier, enfin, le 0, le premier, le 10e, 20e, 30e, 40e, etc., ils gagnent tous un NFT du jeu. Ouais, top. Donc c'est vachement intéressant. Donc on se bat. Et surtout à la fin, là, quand tu vois que t'es 9e ou 11e et que t'es juste à une place, machin, donc t'essaies de faire la stratégie pour essayer de récupérer de l'argent, mais pas trop, ou de pas récupérer pour redescendre d'une place, tu vois. Si t'es 9e, il faut que tu descendes d'une place pour être 10e, parce que là, tu gagnes beaucoup plus. Ouais, Tu vas je gagner un peu moins d'Ethereum, mais tu vas gagner une carte NFT, donc ça vaut plus le coup. vois. Donc Ouais. c'est vachement intéressant. Vachement intéressant. D'accord, ok. Et ça, Voilà. c'est Wing City, Ça, c'est alors WinCity. D'accord. WinCity. Ok, top. Bon, il y aura beaucoup de ressources hein, pour, pour ce soir à noter, quoi. On va Ouais. faire tous des liens, des sites et tout. Il y a pas Ouais. mal de choses. Ouais. Il y a du contenu, Ouais. là. Là, il y a du contenu, c'est cool. Ah ouais, t'as vu un peu. Bon, voilà. Je parle beaucoup. Hein. Bon, non, mais c'est bien. Après, voilà, c'est enrichissant. C'est riche. Puis ils expliquent bien, ouais. Donc, c'est pas comme si quelqu'un. Ah Voilà. ça, merci. Non, c'est vrai, J'avoue ça que part sur pas ça, dans tous les j'ai un sens. peu merdé. Hein. C'est vrai. En plus, c'est Baba Cool qui était là, tu vois. Ouais, j'ai m'étais pris plein de notes, j'ai raconté n'importe quoi. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Non, t'inquiète pas. C'est Après, nous, on est là pour c'est pas du tout découvrir. comme ça que je voulais présenter les choses. C'est Oui, la oui, oui. découverte. Donc, t'inquiète, on n'est pas chez les Après, c'est un spécialistes. échange. Hein. Ouais, voilà, exact. Ouais. C'est un échange. D'ailleurs, vous avez des questions Françoise, des questions
spécialement. Après, ce serait sympa que si tu pourrais mettre aussi les liens de tous les projets dont tu as parlé, parce que Ouais, c'était ouais, c'est vraiment je vais le super faire. intéressant. Ok. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Si vous me permettez, je peux parler d'une dernière blockchain. Alors celle-là, je vais en parler Vas-y, très vas-y. rapidement parce que je la connais pas beaucoup. C'est aussi français. Ok. C'est aussi français. C'est un couple qui a créé ça, l'homme et la femme. Ils ont chacun leur partie là-dedans. Ouais, c'est C'est marrant une ça. blockchain qui est maintenant comment ça s'appelle elle est plus en test, hein, elle est vraiment branchée. Ouais. Ils ont une monnaie aussi qui s'appelle l'USTO, c'est Archetic. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Non, ça me parle pas. Archétype. Non. Ils ont des Archetic, ouais. D'accord. Et eux, ils ont une idée qui est vachement sympa, c'est qu'en fait, plutôt que de créer la même chose que les autres, ils permettent, par exemple, là, c'est pareil, on peut commencer à l'utiliser. Tu as un site internet à créer, tu vas chez ton prestataire principal sympathique, on va pas dire le nom, c'est en trois lettres, et de temps en temps, ils ont un entrepôt qui crame et on Gâchette. perd toutes ces données Ah, parce qu'on a mince. trop de sauvegarde. Ah, Voilà. ça arrive. Tu l'as dit, trop tard. Ah, mince. Voilà. Et là, en fait, Mince. l'idée, c'est tu crées un site internet. D'accord. Donc, tu as un outil pour créer ton site, etc. Et après, tu vas le publier sur la blockchain. Donc, sur des dizaines d'ordinateurs dans le monde. Donc, l'avantage, c'est il est jamais perdu. D'accord. Il y a toujours un serveur qui va répondre quand tu vas appeler ton site Ouais. cryptobasics.com. Et vu qu'il est publié sur 50 endroits, il y a toujours un serveur qui va répondre. Ouais. Ils sont tous à jour parce que quand tu vas le publier, ils se mettent à jour directement. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et en fait, tu vas payer pour mettre à jour, pour publier ton site, et après, tu payes plus rien. Et ton site, tant que tu modifies pas des choses dessus, tu payes plus rien. Ah, c'est top, hein. Et il est accessible de n'importe où dans le monde. D'accord, ok. Ça, c'est Et intéressant. la particularité de Archetic dans leur blockchain, c'est que normalement, c'est qu'une blockchain, en fait, tous les éléments se suivent les uns derrière les autres. Ouais, C'est-à-dire que tu as le bloc numéro 1, le bloc numéro 2, le c'est bloc ça. numéro 3, etc. Bon. Et dans chaque bloc, il y a plus ou moins un grand nombre Transaction, ouais. d'opérations dedans. Voilà. Dans Sharketic, il y a un bloc, c'est une opération seulement. D'accord. Et en Ok. plus, les blocs, ils ne se suivent pas, ils sont en parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet une rapidité énorme Ouais, la de vitesse, ouais, c'est ce que je veux transaction. dire. Ouais. Et après, en fait, t'as des ordinateurs, je sais plus comment on appelle ça, une espèce de node, qui va aller récupérer tous les morceaux de blockchain à droite à gauche pour en fait les rassembler et en faire qu'un seul morceau. D'accord, ok. Pour bien vérifier que toutes les transactions, quand même, elles sont correctes. Parce que l'idée de la blockchain, c'est justement que les opérations se suivent comme un livre comptable. Ouais, c'est ça. Et quand tu déchires une page, tu peux pas déchirer une page, sinon, voilà, ça marche plus. Ouais, tu peux la Donc en récupérer chez fait, le voisin, c'est quoi. que voilà, voilà, exactement. Tous tes petits morceaux de blocs qui sont faits à droite à gauche en parallèle, en fait, à la fin, ils ne font plus qu'un. C'est ça Ok. qui est intéressant. C'est ça qui est bien. Alors bon, je t'avoue que j'ai du mal à suivre ce projet-là parce que on peut pas être partout, hein, on peut pas Non, être. bien sûr, Mais c'est ça. bon, je les suis sur Twitter aussi un petit peu. Quand ils publient un truc, parce qu'ils publient beaucoup de vidéos, mais c'est en anglais aussi, bon, c'est un peu chiant. Ok. Donc quand ils publient une vidéo en français, j'essaie de l'écouter parce que c'est intéressant. Et ils ont des idées vraiment innovantes aussi, Ok. vraiment innovantes. Voilà. Non, mais j'irai voir. Bon, j'avais plein de choses encore à dire, mais bon, Au pire, on fait une partie 2, hein. pas amusé. Hein. On fera une partie 2 la Voilà, prochaine fois. Moi, ça me va. exactement. Non, mais c'était cool. Ouais. Bah, merci encore d'être venu, hein. En vrai, c'est cool. C'est vrai Avec que. plaisir. Bien, bon, moi, je cherche beaucoup c'est du contenu un peu. Renouveler le contenu à chaque fois, quoi. C'est-à-dire parler d'autres choses à chaque fois. Et là, pour le coup, ça va, on était servi. Oui. C'était cool. En vrai, c'est pas mal. Puis même, ben, Terno, je t'avoue qu'au début, j'y suis allé. Bah, j'ai commencé au début. Oh. C'était quand ils ont lancé leur wallet. Quand ils ont lancé leur wallet, Ouais. j'ai été un peu dessus. Après, Ouais. j'ai dû désinstaller mon téléphone, j'ai pas retrouvé ma clé. J'ai dû tout Ah oui, recommencer mes NFT dommage. et j'étais dégoûté. Du coup, j'ai eu la flemme, j'ai dit, oh, c'est Ouais. bon, flemme. Du coup, j'ai un peu laissé tomber Ouais. le projet. Puis même, Ah oui. j'étais encore un peu, tu vois, un peu noob, on va dire, dans la crypto-monnaie. C'est-à-dire, j'avais acheté pour revendre, tout ça. Enfin, je voulais faire du trading, mais loupé, tu vois, le trading à la Ouais. con, tu vois. Mais bon, voilà. Du coup, ouais, C'est pas bah, sympa. j'irai voir ce qui s'y passe et j'irai bien voir ça, quoi. Donc voilà. Ouais. Non, franchement, je pense que c'est une blockchain qui va vraiment prendre de la place, une place importante.
Mais déjà, si c'était une C'est- Axel Paris, c'est pas mal. Ils, ont, ils, ils bossent vraiment bien. Quand ils sortent quelque chose, Ouais, ça se ressent, ouais. c'est pas un truc pourri qui va péter la gueule. C'est carré, quoi. Non, Ouais. c'est vraiment réfléchi, vraiment assez carré. C'est Ouais. propre, même le design, il est propre. Je trouve que un peu néon, tu vois, les trucs que tu sais. J'aime bien moi, Ouais. le graphisme un peu de Oui. Ternoa, c'est cool. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Donc c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. C'est vraiment un beau projet. Ok, C'est un truc qui marche et qui est utilisé. Hein. yes. Après, Side, on en est qu'au début. Hein. Ouais, ouais, Ce qui est bah, vraiment bien, c'est qu'ils ont déjà beaucoup de partenaires et bon, ce qui permet de continuer à construire des choses. Bon, mais après, c'est long, hein, quand tu développes des choses comme ça, c'est très très Ouais. long. Très long. Ok. Bon, bah, je vais arrêter Là, le après, on live là. pourra reparler d'autres choses, Ouais, ouais, t'inquiète. reparler d'autres choses plus tard. On fera une partie 2 au pire, hein, si t'es chaud. Moi, je suis chaud pour faire une partie 2 dans, mettons, un mois, ou on met ça dans un mois si Oui, t'as oui, d'autres oui, projets c'est à bien. parler. Hein. Voilà. C'est bien. Sur On moi, se alors. racontera nos vacances. Ouais, exactement. Ouais, t'es à la ville de. Tu sais, où ils sont en train de bâtir la cité Bitcoin, là. Je sais plus où c'est. En C'est Amérique du ça. Sud, là. Ouais, Énorme. exactement. Non, ouais, c'est cool. Bah, merci Greenut d'avoir passé Ok. pris Bah, merci à ton temps toi. à expliquer tous les projets sur lesquels tu es ambassadeur et sur lesquels Là, tu bosses en tu ce m'as moment. dit 3/4 d'heure, hein, Maxi. Là, finalement, on est Ouais, passé t'inquiète. à Ouais, une on a heure et deux demie. heures. Presque. Ouais, C'est très bien. 1h30, ouais, c'est ça. Voilà. Bon, voilà. Merci Bah, de je te m'avoir remercie. reçu ce soir. Puis merci à ceux qui étaient présents. Bah, ils ont dû partir, à mon avis, parce Ouais. que bon, voilà, ils avaient d'autres choses à faire. Mais ouais, c'est cool d'avoir eu un peu de monde aussi ce soir. Oui. Et c'est toujours plaisant, quoi. Voilà. Que tu peux faire ça que pour On des essaie de faire personnes. un peu de, Puis ouais, pour la ouais. pub, ouais, aussi. On Ouais, essaie de faire un peu de pub. Un peu de pub. Puis après, bah, maintenant que tu as enregistré, tu vas pouvoir diffuser quelques moments croustillants. ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Tu veux. Et puis bon, Voilà. ouais, puis merci pour la com, hein, parce que sur YouTube, t'as fait pas mal de sur YouTube, pardon, sur Twitter, t'as fait pas mal de com, et merci Sur pour Twitter, ça. hein. Ouais, c'est cool. Mais c'est le but, hein. C'est aussi essayer de se faire grandir chacun de son côté. Hein. C'est normal. Exact. Ouais. On grandit ensemble. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bon, bah, Greenut, je te remercie. Et puis, bah, À on se dit à bientôt, bientôt bonne pour soirée. la partie 2 du coup. Oui. Allez, Voilà. ciao, ciao. Je vais mettre les liens, ouais. Je vais mettre les liens Ouais, dans le général, comme ça, c'est tout le ça. monde les aura. Voilà, exactement. Allez, Super. bonne soirée. Merci, Greenut. Ciao. Salut, Françoise. Salut. Salut, Salut merci. Françoise aussi. Oui, merci, bonne soirée à vous deux. Hein. Ciao. Merci beaucoup. Oui, merci, oui, au revoir.